petit rat, petit kangourou qui saute partout. Petit lapin. Petit lapin. Allez, go. On saute partout. Hop. Ouais, ils sont câlins, Et du coup, alors pour les rêves, on m'a contacté pas mal, et encore ce soir, quelqu'un qui me disait depuis tout petit, non, ils sont pas frileux, non. Ils aiment bien la chaleur comme tous les chats. Mais ils vont même dehors quand il fait froid, que moi j'y vais pas, quoi. Donc, Et puis ici, qu'est-ce que ça raconte? Waouh, le pont céleste, la carte 47. Possibilité d'union. Alors il y avait la séduction au pan, et il y a la possibilité d'union. J'ai vu quelqu'un quand ça... Ouais, ça me perturbe, hein, du coup, possibilité d'union. J'ai vu quand ça. J'ai pu. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, quelqu'un cet après-midi. Ah oui, il y avait une histoire. C'était joli, une histoire de mariage et tout, c'était sympa. Enfin, c'était sympa. Il y avait des belles scènes, quoi. C'est super sympa. Pourquoi je suis perturbée? Parce que j'ai vu une griffe de mon chat, que j'ai jamais vu une griffe aussi grosse. Voilà, c'est tout, rien de... Le mur, les obstacles. Alors, union, le mur, les obstacles. C'est un œil avec un triangle, on est d'accord, ça? Faudrait que je les lise. Eh oh! Ça va? Ouais, ça y est, elle est toute folle maintenant avec sa griffe en moins. Ça va? Qu'est-ce que tu fais, Gothica? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais? Alors? Oh, Fifi, mais alors? Qu'est-ce que t'avais? Hein? Ça te gênait? C'est pas possible. Toi qui dis rien en plus, hein, c'est étonnant ça. C'est un grain de poussière dans l'œil, elle affole toute la baraque. Donc, c'est vrai en plus. Hein. Il manque... J'ai jamais vu Gothica faire un quart d'heure de folie. Ou ça fait très très longtemps. C'est très parlant pour toi les cartes? Je sais pas ce qu'elle trifouille. On dirait qu'elle course un truc imaginaire. Ouais. À ce point-là, l'histoire de la griffe, à ce point-là. Qui c'est le fait? Ça va, Phoenix? Ça va, Phoenix? Phoenix. Et du coup, on me parlait des rêves. Ouais, les deux cartes, ça fait 11. Ah ouais. Attends, voir, c'était combien? 56, 11, ouais, 47, ouais, t'as raison, ouais. Ça fait 11, les deux. Et on a 46 et 47 avec le pan et l'union. Donc, séduction, union, il y a un truc. Et 56, le mur, les obstacles. Ouais, il est tranquille. Mais elle est complètement... elle est toute folle, notre Gothica, là. Putain, elle est pas comme ça. Du tout. Bon. Drôle de truc. Drôle de truc qui s'est passé. Ouais. Il a toute la place, Phoenix. Bah, il l'aura pas pour longtemps parce qu'il se fait jarter tout le temps. Alors, regarde. La troisième carte, la 11. 11, 11, 11. Profond silence. Méditation. Elles ont des belles couleurs. Hein. Ils sont pas... Elles racontent pas grand-chose, bon, à part le mot profond silence, méditation. Bon, c'est vrai que les deux vont ensemble. Mais voilà, quoi. On dirait de l'améthyste dessus. Ah non, c'est une main. Ah oui, oh là là, il faut aller chercher loin. C'est une silhouette avec une main, j'avais pas remarqué. Et... du coup, il faut que je note en méditation. Il y a beaucoup de choses que je vois. Mais bon, je les note plus. Je notais avant, au début, beaucoup de choses de ce que je voyais en clairvoyance, tout ça. Parce que la méditation, ça peut être apparenté à un rêve aussi. Hein. Il y a de la connexion dans la méditation. Il y a aller voir dans le moi supérieur, le guide, qu'est-ce qu'il nous envoie. Il peut y avoir un défunt qui nous envoie quelque chose. Un contact défunt pendant une méditation. Mais une méditation, il n'y a pas forcément un contact défunt. Hein. Et on peut aller faire une sorte de voyage
voyage astral, voyage de l'esprit, et puis aller dans le futur, dans les intériorités, donc les vies antérieures. On peut aller faire un voyage quasi géographique de l'esprit en allant plus loin, ou on peut aller plus loin dans des temps, quoi, dans le passé, dans le présent et dans le futur. En se disant bien sûr que le futur n'est pas forcément immuable. On peut faire toujours quelque chose pour... Il y a un libre arbitre, mais il y a des choses qu'on a choisies. C'était comme moi, les guides me disaient, de toute façon, tu as choisi d'être médium, il n'y a pas de... Avant la naissance, ils me disaient, il n'y a pas d'autre issue. Tu as choisi, tu dois le faire. Ils disaient non, quoi. Donc moi, j'ai entendu des profs dire, voilà, c'est un choix, machin... Ben, je dis ouais, je veux bien. Enfin, moi, ça n'a pas été vraiment mon expérience. Je crois pas que Patricia Daré non plus l'ait choisi, par exemple. Hein. C'est pas pour me comparer. Hein. C'est pour donner des histoires qu'on connaît, quoi. Pour prendre des exemples de médiums qu'on connaît, tu vois. Mais il y a plein d'autres expériences. Et donc, non, Naël, par exemple, elle n'a pas choisi non plus. Ça lui est tombé dessus comme ça. Et moi, c'est pareil. En plus, je faisais de la résistance. Et c'est quoi? C'est trop mignon. Le petit à jouer de je joue pour toi. Merci, Karine. Attends, je t'ai tiré une carte. Et voilà, du coup, non, on m'a dit, non, c'est ton choix avant la naissance. Donc voilà. Tu subis une situation, Karine, en ce moment. 47, hein. Je fais que de tirer des 46, des 47. Ça va avec le reste, moi je dirais, des cartes qui ont été tirées là. Parce que je trouve, hein, ça va avec. C'est la situation amoureuse qu'on voit aujourd'hui, je trouve, dans les cartes. Là. Et en plus, je vous ai dit, j'ai fait une séance cet après-midi. On était en plein dans les histoires amoureuses, particulièrement. Et du coup, l'amour, hein, aujourd'hui. Tu as tiré la 47 et elle a donné le 11. Ouais, et elle donateur le 11. Essayez de faire gaffe que vous écrivez parce que c'est terrible de devoir une phrase sur deux. Reconstituer les mots et tout à la fin, ça fatigue. Je vous jure, ça fatigue. Même au début. Et tiens, hop, ma petite bière. Tac. Est-ce que je vais mettre ça là, hop. Toute fraîche. Je t'en prie, Valérie, c'est pas grave. C'était juste l'occasion de le rappeler un peu gaffe aux mots, quoi, parce que c'est terrible. On dirait, je sais pas si c'est TikTok qui comprend pas ce qu'on lui dit ou qui corrige tout à moitié. Ça va, Gothica? Ben alors t'as le moral. Ça va mieux, ma chérie. Oh, mon amour, ma grosse baleine. Grosse baleine. Ça. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est que ce ventre? Qu'est-ce que tu as bu? Hein? Ma Gothica. Merci. Merci pour la couronne. Merci, Elvira. Ça va? Ça va mieux, mais tu m'as montré ça. Tu m'as montré ça, tu m'as mis ça sous les yeux. Et... Qu'est-ce que t'as fait? T'as jamais eu un truc pareil? Incroyable. Elle est vraiment arrivée, elle a fait comme ça. C'est... Mais Gothica. Oh, merci Marilène. Gothica grincheuse? Bah, elle est née comme ça, voyons. Ah, elle est super câline, par contre. Il faut pas... Ah ouais, c'est un bidou de compète. Par contre, il faut pas que les autres chats lui prennent la tête. Hein. Ils le savent. Attention, hein, c'est... Comme elle fait Marina Kars. Mélina, comment qu'elle s'appelle non, je sais plus. C'est Mélissa, c'est Jennifer et Mélissa, je crois. Dans Marina Kars, l'humoriste. L'eau, la personne qui m'a envoyé le petit truc avec la guitare, Karine, hein, l'eau, les émotions, hein, c'est peut-être pourquoi. Ah oui, elle est dodue, hein, c'est moi de le dire. C'est pas, enfin, vous avez compris. 19, Karine, avec de l'eau, les émotions, beaucoup d'émotions en ce moment. L'eau, c'est l'élément des émotions. Et à l'écoute de mes émotions, je navigue sur les eaux tranquilles de mon intériorité. Ça n'a pas l'air d'être hyper aussi tranquille que la carte le dit. En tout cas, il y a des larmes, de la pluie, des étoiles filantes, la carte 19. Ah ouais. Et puis, je vais prendre la personne qui m'a envoyé les joues roses.
Et donc, je voulais vous dire par rapport aux rêves. Oh, les jours roses, le colibri, le voilà. Il était là toute la semaine, le colibri. Vivre l'instant présent, faites-vous plaisir, ne vous tracassez pas pour l'avenir. Et là, c'est la carte 34. Ouais, je vous ai dit, c'est la séance de cet après-midi. C'était vraiment l'âge du défunt, tout ça. C'est vraiment les deux premiers chiffres que je vois, 3, 4. J'ai pas pensé dans ma tête 34. J'ai dit, pourquoi le 3, pourquoi le 4? Et ça, le mental, c'est terrible. Et le mental, c'est terrible, parce que c'est tout simple. Le défunt, il vient, il donne son âge. En effet, 34, ça va être quoi? C'est pas sa pointure de chaussure, hein, c'est pas... voilà, c'est simple. Il vient d'arriver, évidemment, il donne son âge, par exemple, quand il est décédé. Et puis, vous avez le cerveau du médium qui est là, 34, 3 plus 4... 3, c'est l'année du 3, le mois du 4, tout ça. Alors que c'est tout bête, pauvre défunt, 34 ans, quoi. Bah ouais. Et donc, bon, je me suis rendu compte du coup qu'il arrivait bien à communiquer, parce que quand déjà tu arrives et tu dis 34, voilà, en plus je les ai bien vus, donc c'est bien. Au moins, c'est bien, il arrive bien à communiquer. Et c'est fou parce qu'il a commencé à dire un prénom. Et la personne en face me dit non, pas trop, tout ça. C'était un prénom masculin. Et en fait, tout à la fin de la séance, j'apprends que la personne venait consulter pour elle, mais en même temps, elle venait consulter pour connaître... une grande partie de la séance, c'était l'amour. Et j'apprends à la fin que le prénom de la personne dont la personne était amoureuse et le prénom que le papa a donné tout de suite en arrivant. Et c'était pas le prénom d'un défunt, tout ça et tout. Sauf que à la fin, c'était O au lieu de A. Et c'est moi qui ai mal lu, ça c'est sûr. Et c'est le tout premier prénom, et bien particulier, qui est pas super connu. Tout premier prénom avec lequel il est arrivé, et c'est le prénom de la personne de qui elle est amoureuse, quoi. Voilà. Donc, je dis, ah, c'est le prénom de votre copine. Ah, bah alors, voilà pourquoi il a dit ça depuis le début. Je dis, je suis juste trompé d'un A avec un O. Mais c'était super beau, quoi. C'était vraiment beau, parce que arriver comme ça, un papa décédé il y a 30 ans et tout, et qui vient et qui dit le prénom de sa nouvelle chérie, c'est beau. Voilà, vous voyez, je parle... Ah, merci Elviro. Ah, je vais t'envoyer. Vous voyez, je parle d'amour, il y a le signe qui vient au-dessus. Et voilà, pour les rêves, il y a des personnes qui m'ont envoyé des trucs par rapport aux rêves. Quelqu'un qui m'a dit, je vois des rêves qui est jeune, un ado. Ah, dindon de la farce, Elvira. Tu donnes trop. T'as beaucoup trop donné à des personnes autour de toi et toi, tu n'as certainement plus assez d'énergie, plus peut-être assez de bien à donner, de temps, d'énergie, tout ça, de conseils. Et il faut retrouver, toi, de l'énergie de ton côté. Ne culpabilise pas, tu as le droit de dire non de temps en temps. Et puis de retrouver, toi, un peu de... C'est ta priorité, si on tire cette carte-là, tu vois, c'est ta priorité. Un équilibre comme ça, du repos pour toi. Et donc, on m'a demandé pour les rêves, une personne notamment assez jeune qui m'a envoyé des messages aujourd'hui par rapport aux rêves. Et on me disait, coucou, et on me disait, je t'en prie, qu'est-ce que... tiens, je viens d'entendre Alex. J'ai Adrien et Alex en même temps, je viens d'entendre là. Je sais pas si c'est pour toi, Elvira. Enfin, pas forcément des défunts. Mais c'est comme ça, enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose où je le vois apparaître en prénom, où je le vois apparaître et je l'entends, où je l'entends. Si ça commence comme ça, alors. Et donc, on me parlait des rêves et quelqu'un me disait, voilà, je vois... j'ai vu depuis tout petit, je sais quand est-ce que quelqu'un va mourir, j'ai su pour ma grand-mère, j'ai eu une prémonition, tout ça, on est venu me voir en rêve, le lendemain elle est décédée, tout ça.
Alors, je dédramatise hein, toujours là-dessus. À moins que la personne soit complètement flippée, je dis, c'est pas de votre faute s'il meurt. Hein. Déjà, sachez-le, parce que des fois, on peut avoir à penser ça. Mais c'est pas possible. Dès que je rêve, quelqu'un meurt derrière. Et non, c'est à l'inverse. Hein. C'est dès que quelqu'un doit partir, on le rêve. Et il y a des rêves qui sont prémonitoires comme ça. C'est fait pour nous informer un jour avant. Si on est quelqu'un d'un peu spirituel dans la famille, si on est un peu celui qui va être choisi spirituellement, entre guillemets, parce que tout le monde ne l'est pas, mais il y en a de plus en plus, hein, des personnes spirituelles. Moi, ce que je comprends de ce que les guides veulent faire, ils veulent que toutes les personnes commencent à comprendre qu'il y a une communication télépathique avec les guides, qu'il y a une communication qui est possible avec l'invisible et que nous, on laisse tomber quand on est et qu'on grandit, on apprend des mots, on apprend un vocabulaire, on apprend des façons de parler, des façons de se comporter aussi. Et donc, on fait plus du tout attention quand on arrive à voir quelqu'un, c'est pas l'âme qu'on va scanner, c'est d'abord bonjour, machin, s'il vous plaît, et tout ça. Et puis, plus on avance, plus on a de vocabulaire et plus on parle, on s'exprime comme ça. Et les guides, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent qu'il y ait plus de personnes qui comprennent qu'il y a un au-delà, qui communiquent plus. Donc moi, je suis à leur service, quoi, si tu veux, entre guillemets. Ce qui est censé faire là-bas, enfin, c'est censé se décider là-haut, bah, j'ai pas vraiment mon mot à dire, quoi. Puisque si tout va vers ça, tout tend vers aller vers là spirituellement, si c'est tout un grand truc qui a été décidé bien plus haut, bon ben écoutez, on y va, hein, go. Et donc, ouais, je sais pas, est-ce que ça va donner peut-être qu'une personne sur deux, ou il y a des personnes dans la famille, autant que quelqu'un, par exemple, va pouvoir, va être formé à la langue des signes et tout ça, autant il y a des personnes dans la famille, ils sauront, ce sera un peu un référent, hein, bah, lui, il a appris à communiquer avec les défunts, tout ça, d'essayer. D'essayer, et puis ben, si quelqu'un de votre famille vient vous voir, on peut toujours essayer, mais c'est pas évident, hein. Je préviens tout de suite, faire ça pour sa famille, c'est pas du tout évident. Pour faire ça pour ses bons amis et tout ça aussi, c'est pas évident. Et il y a une sorte de biais, ça se sent, hein, c'est terrible, hein, on est dans la pièce, tout ça, vous êtes avec un ami, vous avez tellement envie de lui dire ça ou ça ou ça, puis vous vous connaissez tellement qu'il y a quelque chose, on connaît tellement la vie de la personne, on peut dire plein d'autres choses hein, sur les défunts pour prouver leur décès, même si on connaît très bien la personne en face. Mais c'est émotionnellement qu'on est vachement connecté, et du coup on a du mal à faire le vide pour se connecter aux défunts et tout. On peut, hein, mais c'est vraiment pas les exercices les plus faciles que de faire ça pour sa famille ou des amis. Mais en général, c'est les premiers qui viennent. C'est pour ça que c'est pas mal dans les groupes qu'on fait, les groupes de médiumité. C'est bien de pouvoir... J'ai rassemblé les personnes en groupe WhatsApp pour pouvoir s'échanger les exercices et tout entre personnes qui ne se connaissent pas, quoi, ou quasi pas. Et du coup, merci pour les cadeaux. J'ai pas le temps de tirer des cartes pour tout le monde. Je suis désolée, merci. Ça me fait très plaisir. Ça me touche beaucoup. Des cadeaux comme ça. Je vous demande pas. Merci beaucoup. La carte 9, l'araignée. On va tirer comme ça pour les personnes qui ont envoyé les cadeaux. Les 3 dernières personnes, vous dites si je tire une carte... l'araignée, la peur, mon courage né de mes peurs. Ça me fait beaucoup penser au rêve que j'ai fait où il y avait des migales par terre, là, des rêves de séisme. C'était bizarre, hein. C'était vraiment bizarre, hein. C'était réel. Ah oui, et du coup, je viens sur les rêves. On est 111. Du coup, je viens sur les rêves. Il y a plein de raisons de rêver. Et quelqu'un me disait, ouais, mais à quoi ça sert de prévenir comme ça quelqu'un alors qu'on ne peut pas aller au tremblement de terre et tout. Mais comme je disais à la fin du dernier live, eh bien, c'est nous, on peut avoir des connexions en famille d'âme, on peut se transmettre ça. Ok, on a Internet aujourd'hui, mais à la limite, imaginez, il y a 100 ans, on va prendre qu'il y a 100 ans, il y a 100 ans, ces connexions-là de rêve et tout ça, de prévenir et tout, elles avaient absolument tout leur sens. Encore plus.
Mais aujourd'hui, elles l'ont encore, hein, et ça doit continuer de se prévenir comme ça. Bah ouais, il y a eu un séisme aux Philippines, je sais pas, hein, j'ai vu vraiment de la terre ensevelir, des personnes qui criaient et tout, et d'autres qui devaient courir parce que la terre vraiment tremblait et tombait dans le vide. Donc je sais pas si il s'agit de ce séisme-là. Il me paraît plus catastrophique dans mon rêve, mais après, voilà, les rêves, ça peut avoir l'air presque d'un jeu vidéo et tout ça, mais on parle bien de la même chose des fois, tu vois. Et du coup, voilà, on peut pas forcément prévenir, mais c'était un mode de communication avant, quoi. Avant, on n'avait pas Internet et tout ça. L'être humain a dû faire ça, hein, communiquer des choses, prévenir. Et même, je pense que l'âme, elle veut savoir, elle voyage comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Phoenix, maintenant ? Et donc, j'avais noté sur une conférence Kardec tout ce qu'ils avaient dit. Merci. Tout ce qu'ils avaient dit sur les rêves, et c'était super intéressant. Je pense Descartes, le fait d'être cartésien, René Descartes, qui d'ailleurs, quand on dit je suis cartésien, René Descartes, il était bien salé au niveau de l'esprit et tout ça, il était bien à fond. Carte 2, paradoxe, changement. Bipolaire, versatile, inconstance. Voilà, et quelqu'un d'instable en ce moment, qui change d'humeur, tout ça, hyper difficile à rester stable dans son humeur. Beaucoup de pression, mais je lis dans cette carte-là. Pour les personnes qui ont de la pression, tout ça. Qu'est-ce que ça peut dire après pour ces personnes-là? Hop. Ouais, ça papote derrière. Le feu. Mettre le feu. Le feu intérieur vous irradie d'une énergie nouvelle. Bah, le feu, c'est la confiance en soi, c'est le chakra solaire, tout ça. Le feu, c'est pas être éteint, évidemment. Et voilà, vous irradiez d'une énergie nouvelle. Parce qu'en ce moment, paradoxe, changement, versatilité, inconstance, pas stable dans les réactions, dans le caractère et tout ça. Et tu vois, on demande de se réveiller et d'alimenter quelque chose, le feu en nous, quoi. Est-ce possible de voir à travers les yeux fermés dans la réalité? Ben oui, oui. Alors en plus, je te dis, alors en clairvoyance, on peut fermer les yeux et avoir les silhouettes des défunts. Par exemple, au salon de l'invisible, c'est ça. Quand je faisais les contacts défunts publics, il y a des choses que je voyais derrière les personnes, comme si les défunts avaient les mains sur leurs épaules, en flouté comme ça. Et quand je fermais les yeux, je les voyais net, parce que c'est comme ça, tu vois. Tu peux voir dans ton tableau noir, le défunt, il n'est pas obligé de se matérialiser toutes les 2 minutes pour qu'un médium le voit. C'est énormément d'énergie. Pour eux, imagine... c'est presque un peu une insulte comme ça, comment te dire, de se matérialiser presque, tu vois, vraiment de se matérialiser devant un médium. Normalement, le médium, il doit pas avoir besoin que de voir un corps humain devant lui, tu vois. C'est logique, hein. Le défunt communique avec le médium en mode médiumité, communication invisible et tout ça. Ce n'est pas pour apparaître devant lui en chair et en os tous les jours et tout ça. C'est pas le... Voilà, ça doit être assez... ça doit être assez justifié. Il faut vraiment que ce soit justifié pour qu'un défunt, il apparaisse en chair et en os comme je suis là devant toi. Et ça m'est arrivé, je te dis, c'était très très surprenant. Après, il y a comme en version hologramme, où ça j'ai plus vu ça, en version hologramme. Tu peux fermer les yeux et voir la personne en chair et en os, mais les yeux fermés, et quand tu les ouvres, il n'est pas là, mais tu le vois bien quand tu as les yeux fermés. Tu peux voir quelque chose de flou, et quand tu fermes les yeux, hop, tu vois bien le visage et tout ça. C'est plus facile parce que si tu veux, tu coupes les connecteurs cérébraux qui sont reliés à tes capteurs visuels, si tu veux. Aux capteurs visuels, ouais, qui étaient dans l'ophtalmologie. Je peux dire que j'en ai vu pas mal des malvoyants ou non-voyants. On n'aime pas dire aveugle en ophtalmologie. Les malvoyants qui passaient dans les couloirs, je les regardais comme ça, ils passaient les chaises et tout parce qu'ils les sentaient dans le champ électromagnétique. Voilà, pour ceux qui ne voyaient rien du tout, du tout. Moi, j'ai entendu quelqu'un crier dans ma tête il y a 3 semaines à 3 heures du matin.
Voilà. Bon, ça, je pense, ouais, paraverbal. C'est quoi le paraverbal? Je comprends pas. Quel est le rapport avec ce que je dis? J'ai pas compris, tiens. Explique-moi. Si tu vois la personne, c'est par rapport à quoi, Claire? Si tu vois la personne, c'est par rapport à quoi? Je suis désolée, je comprends pas. Des fois, je dois quelqu'un me mettre vachement fatigué ou je sais pas. Je comprends pas, Marie-Mine. Je comprends pas. S'il y a quelqu'un qui comprend que moi je comprends pas, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Je médite depuis peu et je vois clairement des visages venus d'ailleurs. Ah oui, la méditation, c'est le déclencheur de troisième œil, de clairvoyance. Tu utilises, donc voilà, l'esprit, c'est là où je voulais en venir. J'ai vu mon fils au bout de mon lit. Ça, souvent, au bout du lit, les défunts qui viennent nous voir et tout ça, parce qu'on est à un moment dans un moment assez calme, c'est le soir, c'est là où on est le plus abordable normalement, à moins qu'on fasse des méditations et tout ça, et puis qu'ils en profitent, hop, ah tiens, elle fait une méditation, mais normalement le soir, magnifique Marinette, normalement le soir, c'est là où tout redescend, la pression de la journée, où on est un peu plus attentif à ce qui est autre que la journée, et du coup c'est là qu'on va voir la nuit, le soir ou très très tôt le matin en se réveillant, des défunts au bord du lit. Ils veulent apparaître, montrer qu'ils sont là. Ils savent qu'une apparition, elle est super importante pour nous et qu'elle marquera le reste de notre existence. Ils le savent. Il y a aussi donc les rêves, par rapport aux rêves, notre esprit, comme dit la Kardec dans cette conférence, l'esprit, il dit, l'esprit, c'est rêve ouvre une porte, les rêves ouvrent une porte sur l'au-delà, dit Kardec. Hein. J'ai pensé par rapport à son anniversaire le 17 décembre, voilà. Qu'il est venu avant ou... Et donc ils disent, les rêves, c'est une porte ouverte, ouvre une porte, pardon, sur l'au-delà. Annonce par des rêves qui confortent les décisions. Il y a des rêves qui sont là pour conforter nos décisions, nous conseiller et tout. On prend quand même des décisions vachement de ouf, importantes dans nos vies. Donc, qu'on ait une aide en rêve, qu'on puisse pendant le sommeil aller chercher une réponse et revenir, c'est quand même bien fait et heureusement, parce que des décisions, on en prend des décisions super importantes. Nos décisions, elles influent sur nous, sur beaucoup de monde, sur la famille, même par ricochet sur beaucoup de monde parfois, et puis je ne parle pas des politiques et tout ça, enfin bref, d'un Hitler ou d'autres, etc. Et on a des décisions qui ont une influence sur beaucoup de monde, sur nous et tout ça, donc en rêve, c'est fait pour que l'esprit puisse aller voir des choses. Je communique, voilà, dans mes rêves, on va communiquer avec les défunts. Donc du coup, l'annonce par des rêves, des annonces qui nous confortent dans nos prises de décision. Orientent, parce qu'ils orientent l'avenir, voilà ce que je disais, individuel et collectif. Moyen privilégié d'accès au monde invisible, les rêves. Souvent le soir, je sens qu'on me suit. D'accord. Et du coup, donc il dit la psychanalyse, production de l'inconscient. Dans l'Antiquité, psychologie, oui. C'était quoi? Les jugés dignes d'intérêt dans lequel apparaissait un défunt ou Dieu. Jugés dignes d'intérêt. Psychologie, oui. Jugés dignes d'intérêt dans lequel apparaissait un défunt ou Dieu. J'ai pas compris ce que j'ai écrit, j'ai dû me dépêcher. Quoi de plus normal pour un mort qui vit de vouloir parler au travers d'un message dans les rêves de tout un chacun. Donc, ils veulent venir de se connecter à nous. C'est fait pour, quasi, les rêves, de pouvoir passer dans un autre monde, enfin, l'esprit dans une autre dimension que c'est la dimension matérielle. Oh, Emma, tu t'es abonnée. Oh, ben, c'est gentil.
Alors, tu vas me donner, merci beaucoup de soutenir la chaîne, c'est adorable. Les personnes qui sont abonnées, je vois que tu es abonné pour la première fois, il y a un petit papier qui va dans ce vase et on fait régulièrement des tirages au sort pour gagner une carte postale de guide à la maison, un message de guide comme ça à la maison envoyé par voie postale. On fait régulièrement la semaine ou des fois des cadeaux d'encens, tout ça. Et tu peux m'envoyer, Emma, si tu veux bien, sur une ligne pour que je fasse ton petit carton, un prénom porte-bonheur, un chiffre porte-bonheur et un symbole porte-bonheur. Un prénom, un chiffre et un symbole. Merci beaucoup. C'est Emma Nualimov. Et du coup, comment on reconnaît un rêve, je veux dire, hein? Germane, 13 et une étoile. D'accord. Tac. Voilà. Je vérifie toujours. Voilà, tout en haut de la liste. 128e. Hop. Et donc, German 13 et une étoile. Merci à la personne qui a épinglé. Hop, et une étoile. Voilà, tu retiens ton petit papier, de toute façon, je dirais ton nom. Hein, et tu vas dans le vase à petit papier pour les tirages au sort. Merci beaucoup. Moi aussi, je me suis abonnée. Merci, Marilyn. C'est gentil. Hop. Attends. Ça mouline. Mais toi, ça faisait un bout de temps, non, Marilyn? Parce que t'es pas en haut. On est d'accord. Et voilà. Et du coup, donc pour ces rêves, voilà, quoi de plus normal pour un mort qui vit de vouloir parler au travers d'un message dans les rêves de tout un chacun. D'accord, la semaine dernière. Ok, donc ça a dû être noté. Et donc, le rêve, la définition, ils disent en gros, hein, c'est dans le sommeil paradoxal. C'est quand on a les REM, Rapid Eye Movement, quand on est comme ça et tout, c'est dans le sommeil paradoxal. C'est la partie là. Et l'esprit, c'est quoi la définition de l'esprit? Ils l'ont rappelé lors de la conférence, elle est super intéressante. C'est un être pensant et survivant à la matière, ma définition pour Kardec. Être pensant et survivant à la matière. Il peut s'extérioriser plus ou moins loin du corps. Merci Pascal. Il peut s'extérioriser plus ou moins loin du corps physique durant le sommeil. Maximum, disent les défunts, à peu près 2 heures par nuit. On peut partir vraiment de son corps et redevenir une âme libre comme désincarnée pour aller où on veut et de revenir ensuite dans le corps. Et les défunts disent on ne peut pas faire ça plus de 2 heures par nuit. Donc, on fait des allers-retours possibles de revenir, voilà. Et durant le sommeil paradoxal. Peux-tu m'expliquer comment on reconnaît un rêve messager? Ben, c'est quand tu as un message dans ton rêve, Karine. Le rêve, il faut que dedans, regarde. J'ai vécu un rêve hier, je voyais un tremblement de terre, etc. Je vois bien que c'est différent des rêves dont je me réveille et puis que, voilà, je me dis, j'ai rêvé. Et t'expliquer. Quand j'apprends une nouvelle, je suis mal pendant 3 jours avant la nouvelle. Voilà, c'est sûr. Après, donc ça, c'est ce qu'on appelle un voyage astral. Chez les Kardec, c'est un voyage astral. C'est un besoin naturel de l'esprit. Pour ça, quand des personnes viennent et disent ouais, j'ai fait un voyage astral, moi j'arrive à faire des voyages astraux. Des fois je lis ça, mais on arrive tous à faire des voyages astraux. C'est un besoin physiologique naturel de l'esprit, du corps. L'esprit doit se détacher du corps et se sauve un peu et revient dans son corps. Ça fait 200 ans qu'il le dit, hein, Kardec. Hein. Donc c'est pas beaucoup rentré dans... Il y a des personnes qui me disent toujours...
Moi, en médiumité ou quelque chose comme ça, je fais des rêves prémonitoires. Il y a des personnes qui en font plus parce que leur mode de message, c'est par les rêves, ils s'en souviennent bien, tout ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui, je pense, est décidé avec le guide avant. Le guide dit, ouais, on communiquera comment et tout ça. Ben, dans les rêves, t'es pas trop mauvaise, t'arrives bien à retenir et tout ça, tu piges bien quand je te dis ça par les rêves. Ça se fait petit à petit, c'est ce mode de communication préférentiel. Comment sait-on quand on fait un voyage? Eh ben, le voyage astral, c'est ça, c'est partir en rêve, partir de son corps. Alors, on peut considérer, moi, par exemple, pour prendre l'exemple de cette nuit où je volais comme ça au-dessus de quelque chose, que c'est un voyage astral dans le sens où j'ai été dans un futur, où je ne sais pas trop en quel endroit j'ai été, dans quel pays, tout ça, mais c'est bien un voyage, je pense, de sortie de corps, parce que c'est bien différent. Et c'est comme ça que je le prends. Hein. C'est bien différent des rêves que je fais habituellement. Et j'en fais plein des rêves, mais je sais pas, ça ne me marque pas plus que ça, tu vois. Aussi, il faut se dire que je connecte... ma vie, elle est particulière parce que je connecte tous les jours. Hein. Méditation, machin, tout ça. Donc, est-ce que si je le faisais pas, je ferais plus de rêves, peut-être. Et donc, ça s'appelle une décorporation nocturne. C'est la décorporation pendant les rêves. Oui, pendant le sommeil paradoxal, dans les rêves, c'est une décorporation. On sort de son corps. Ouais, parfois j'ai l'impression d'être dans le réel, voilà. Je pense qu'on a tous déjà compris quand un rêve nous paraissait réel et vraiment puissant et vraiment étrange. Voilà, après, de dire où est le curseur, c'est pas simple. Moi, quand je fais des rêves prémonitoires, j'ai l'impression d'être la personne du rêve. Ok. Tu veux dire que si tu rêves que quelqu'un fait un accident devant toi, tu as peur que l'accident il te concerne toi. Ou tu penses que l'accident il te concerne toi. Tu passes combien de temps par jour à méditer? Le matin, même si j'ai pas le temps, je fais toujours au moins un quart d'heure d'équilibrage et tout ça. C'est quelque chose dont j'ai besoin énergétiquement parce que je me sers tous les jours de mes énergies. Et si je ne fais pas les énergies, c'est comme si une méditation, c'est comme si j'avais pas pris un café, quoi, tu vois. Donc ça, un quart d'heure, c'est le quart d'heure. Ensuite, ouais, ce quart d'heure-là, même ouais, il y a 2 mois, c'était plutôt une demi-heure, j'arrivais pas, j'avais besoin de reprendre de l'énergie. Et avant les séances, comme je vous dis, des fois, je suis en live et je dis, je dois y aller, j'ai une séance et tout ça. Avant les séances, par exemple, j'ai 3 séances dans l'après-midi, je vais faire après manger ou avant les séances, bien 40 minutes. J'aime bien faire une méditation de 40 minutes. Pour moi, avant manger, ça dépend. C'est vraiment, ça dépend du truc. Des fois, je sais que je dois recevoir un colis et tout ça. Mais avant, par exemple, une après-midi de 3 séances, 40 minutes de méditation, c'est le minimum. Ça fait un bien fou, ça me permet de leur demander des choses avant, d'avoir un petit état des lieux avant de commencer une séance avec quelqu'un. J'aime bien, ça me rassure. Après, il y a des jours où la journée s'est faite que je n'ai pas eu le temps de faire une méditation de 45 minutes. Bon, ben, la séance, j'y arrivais aussi, mais c'est moi qui suis moins détendue. Je trouve moins préparée. Merci Elvira, c'est gentil. Je sais pas comment on fait ce machin. Et... que signifie de voler sans avion chaque nuit et s'améliorer en conscience tous les vols? Je pense, ouais, c'est des voyages astro et c'est toi qui prends ton chemin spirituel de plus en plus, qui prends plus en plus conscience de ta spiritualité comme ça. Je vis comme si, je me suis mal exprimée, je vis comme si cela m'arrive comme un accident. Ah, c'est pas facile, j'arrive pas à comprendre. Alors, waouh, le scorpion. Alors, attention Pascal, le scorpion, qu'est-ce que ça raconte? C'est un signe astrologique aussi. 4 et 8, ça fait 12. Coriace, déterminé, venimeux, torture, destruction. Alors là, il n'est pas content, il y a quelque chose. Il y a une énergie qui veut casser des choses, peut-être pour mieux recommencer, j'en sais rien. Mais coriace, déterminé, venimeux, il ne faut pas casser les pieds en ce moment. Ouais, il y a une énergie en ce moment. Est-ce que tu reconnais un petit peu autour de toi qu'il y a une énergie comme ça, ou venant de toi, ou venant de quelqu'un d'autre? Et donc voilà, la décorporation nocturne. On dit qu'il y a des rêves. Bonne soirée au Scorpion. Bienvenue au Scorpion. Et c'est votre signe ce soir. Oui, autour de toi. Intéressant dans Scorpion. Ok. Il y a un truc, un prénom qui depuis ce matin, c'est le Jean-Philippe. Ce prénom-là, ça n'arrête pas. Je viens de percuter en regardant le chat.
Jean-Philippe, j'arrête pas. Qu'est-ce que j'ai lu encore comme prénom aujourd'hui? Angelo. Avez-vous déjà effectué un contact défunt avant l'enterrement? Est-ce possible? Alors oui, c'est possible, mais c'est pas conseillé. Parce que c'est de couper quand même l'ascension du défunt qu'il est en train de faire. Il est tout neuf dans l'au-delà. Il doit rencontrer ses guides. Il doit trouver cette main, cette porte de lumière. Peut-être qu'il est en train de regarder son enterrement ou qu'on le laisse voir et tout ça. C'est pas vraiment indiqué. Ouais, je comprends l'empressement et de vouloir faire un contact défunt avant l'enterrement, tout ça, je le comprends. Par contre, il vaut mieux laisser, il faut prier, prier, prier pour le défunt. Il faut qu'il trouve sa voix, voilà, ouais, sa voix VOIX, VOIE, la main de son guide, la porte lumineuse. Il faut qu'il trouve son beau chemin lumineux, qu'il aille en convalescence là-haut, qu'on lui explique un peu comment ça marche. J'aurais même peur de retenir un défunt et de parler avec lui et qu'il ne trouve plus la sortie, ou la bonne sortie pour le moment. Merci Blueberry. Après, voilà, ça n'empêche qu'un défunt aussi peut avoir des choses à dire avant de partir. Il serait heureux, mais c'est quand même le perturber. Hein. Vous imaginez, vous êtes à peine passé de l'au-delà et on veut déjà, votre famille, elle veut déjà vous dire des trucs. C'est compliqué, quoi. Voilà. Tiens, Blueberry. Alors, qui est-ce que tu tires? Le rhinocéros. Après le scorpion, le rhinocéros. On reste un peu dans l'africain. 42, là ça fait 6 ou 4 février. Fermeté, limite, cadre, solidité, force. Voilà, c'est d'avoir la force d'un rhinocéros, hein, d'enfoncer les portes. Coûte que coûte, on ne peut pas te barrer le chemin. Si des personnes essayent de te barrer le chemin, c'est niette. Hein. Elles vont peut-être te trouver même trop déterminé, tu vois. Voilà, moi il est venu de lui-même, voilà, parce que souvent les défunts, avant de partir, dans les premiers temps, avant l'enterrement ou un tout petit peu après l'enterrement, les défunts c'est là où ils apparaissent le plus à leur famille. Je t'en prie, merci à toi. C'est là où ils apparaissent le plus à leur famille. C'est dans la première semaine, les 10 premiers jours, on peut aller pousser jusqu'à la 2e semaine, mais c'est à peu près à peu près là qu'on peut les voir, hein, parce qu'ils sont entre le plan terrestre et la lumière. Il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de partir, hein, qui sont attachés à leur maison, attachés à leur famille, qui se disent oh, mais si je leur dis pas ça, vous imaginez ce que c'est de vous rendre compte que vous perdez votre corps, vous perdez votre vie sur Terre. Donc il y a des défunts qui restent errants. Hein. Alors c'est là que par exemple, un contact défunt de départ comme ça à 2 semaines de décès, mais si on voit qu'il y a vraiment des choses, le défunt est parti en colère, il y a des trucs qui cassent à la maison, des choses comme ça, ouais, je ferais venir un médium, mais c'est plutôt une chaîne fluidique qu'il faudrait faire. On peut le laisser parler. Quand j'ai perdu ma grand-mère, le cadre familial s'est décroché du mur. Voilà. Ça, c'est de genre, exactement, de manifestations qui peuvent se passer pour qu'ils disent c'est bon, je suis de l'autre côté. Et eux, ça leur fait du bien de dire ça à la famille, il y a quelque chose de l'autre côté. Voilà. C'était 2 semaines après, tu t'es 5. Qu'est-ce que c'est ça? Raté? C'est pas écrit ça quand même. Tu t'es je sais pas. C'est pénible, c'est pénible. Je suis désolée, hein, c'est difficile hein, avec les mots comme ça. Quoi. Ça fait partie de la fatigue des lives de lire les phrases qui veulent rien dire avec les mots qui manquent et trucs comme ça. Donc voilà. Voilà, après le décès de ma mère, j'ai senti que l'on me touchait aussi, ouais, des contacts physiques qu'ils peuvent venir faire. Des contacts, les cheveux, caresser la tête, hein, bien souvent tenir la main aussi, faire quelque chose sur la main, les frissons qu'on peut ressentir quand on a un décès, merci Karen, c'est gentil, les frissons qu'on a quand on a un décès, la sensation de la présence, aussi quand on retourne, ouais c'est ça les frissons, Elvira, merci. Et son odeur, alors la clairolfaction juste après le décès ou même 10 ans plus tard, la clairolfaction c'est très très utilisé par les défunts. C'est un des premiers clairsens
avec lequel eux, ils arrivent à jouer. Parce que c'est très prenant. On peut être complètement pris par autre chose. Si vous avez une odeur de javel ou de brûlé et tout, vous allez faire comme ça, même si vous êtes en train de faire quelque chose. C'est vraiment le truc qui, en principe, ne loupe pas, quoi. Désolée, j'ai pas fait exprès, je voulais dire, tu t'en rappelles. Renoter après, d'accord, pardon. Je t'en prie. Après l'enterrement de ma belle-mère, la comptoise s'est arrêtée. Ah, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une comptoise, Karine. Si tu vas m'apprendre un mot. Oui, l'odeur, donc les odeurs de parfum, odeur de cigare aussi, de cigarette. Ça peut arriver, les personnes hyper maniaques avec les odeurs d'eau de javel, les odeurs de leur spritz au citron, des trucs comme ça. C'est une horloge, d'accord. C'est une horloge particulière? Enfin, je vais regarder ça tout de suite. Je me coucherai moins bête. Je veux savoir ce qu'est une comptoise. Et surtout, si un défunt me parle de comptoise, mais je saurais ce que c'est. Tu sais, j'aime beaucoup même regarder dans les reportages. Là, par exemple, sur Netflix, il y a un truc qui sort le 13 décembre. J'étais dégoûtée. Hier, je voulais le regarder. Je dis waouh. Hop, commence le 13 décembre. Si je me trompe pas. Ça s'appelle 1671, quelque chose comme ça, mais j'ai trop envie de regarder ce truc avec des décors de 1600 et des brouettes. Parce que, bonne nuit Marilyn, j'ai trop envie de regarder, parce que j'ai trop envie de voir des décors, des trucs et tout, de me replonger dans les années là. Je vais repenser à toutes les vies, ouais, 0000. Je vais repenser à toutes les vies antérieures que j'ai déjà vues. Et j'aime beaucoup voir des époques et tout ça, parce que quand on est propulsé, c'est le cas de le dire, dans une époque, quand on est en train de faire un contact défunt et qu'on est propulsé dans une époque, ça change, c'est comme si l'air, les vibrations changeaient, comme si c'était des vibrations différentes de l'époque. Vous imaginez, nous, avec tous les Wi-Fi, la 5G, l'électricité, machin et tout ça, dans lequel on vit, et quand on est plongé dans des vibrations de 1670, sans tous ces trucs-là, toutes ces ondes et tout ça dans lesquelles on vit, je te jure que la vibration, elle est différente. Et je suis sûre que la vibration que je ressens, il y a celle du guide et tout ça, mais quand je suis mise en plein milieu d'un champ de bataille et tout ça, la vibration de violence, je la ressens. Et quand je suis mis en plein milieu d'un pré et tout, en 1600 et des brouettes, eh ben, tu te retrouves, il n'y a pas les ondes, je suis sûre que c'est ça que je ressens qui est tellement, qui est propulsant dans une autre époque. On sent vibratoirement que c'est une autre date. Alors bien sûr, avec le visuel, on voit les chevaux, les trucs, les calèches et tout, donc on le voit. Voilà, c'est vrai que c'est génial. Je t'avoue, c'est quelque chose, ça me passionne. Je trouve ça fascinant. J'y aurais pas cru aux vies antérieures si j'avais pas beaucoup lu et si j'avais pas constaté de moi-même que ce que je voyais des vies antérieures. J'ai fait beaucoup de recherches au début quand j'ai vu des vies antérieures pour vérifier la date, vérifier si 1871 c'était des robes comme ça ou des ombrelles comme ça, tout ça, 2420 si c'était des armures comme ça, des coiffures comme ça, et j'ai tout vérifié. Je me disais c'est pas vrai, c'est vrai, voilà, tu vois, voilà. Non, je connais pas Pascal Lafarge. Avez-vous peur des fois d'aller dans des vies antérieures? Non, vraiment, ça va. Ou de ma médiumnité? Ben, c'est pas terrible, hein, quand c'est dans des endroits où il y a du mal, quelque chose de mauvais, si tu veux. Je t'avoue, je suis pas super, je suis pas super, je sais pas comment dire, j'arrive pas à m'exprimer, excuse-moi. Je ne suis pas, je sais plus, je veux dire absolument une expression et j'arrive pas. Je la vois dans ma tête, j'arrive pas. J'emmène pas large, voilà. Pas à l'aise. Oui, c'est passionnant. Louis-Philippe, ou modèle gros ventre. C'est passionnant, oui. Oui, sereine, oui, c'est ça. Je suis pas sereine, pour résumer, c'est ça. Ne te sens-tu pas fatigué de toutes ces énergies qui passent en toi? Ah si, Clem, complètement. Toutes les énergies
les vibrations qui me traversent, elles créent des courbatures assez régulièrement si j'en fais trop. Et parce que c'est des échanges d'énergie qui passent au travers des muscles. C'est une énergie, par exemple, je sais pas, de colère, une énergie de tristesse, ou alors de vouloir me faire ressentir que le foie n'a pas été, ou la thyroïde, ou la tête. Donc c'est toujours des énergies qui cognent, qui reviennent et tout, même s'ils sont pas là pour nous faire du mal, hein, les défunts. Enfin, les défunts pour communiquer, je veux dire, ne sont pas là pour nous faire du mal, mais ils font ce qu'ils peuvent aussi, quoi. Ils essaient de nous faire comprendre quelque chose à des personnes qui normalement ne communiquent pas vibratoirement, mais communiquent toute la journée avec des mots et tout ça. Et eux, ils doivent bien... eux aussi sont dans l'émotion quand ils communiquent, hein, aussi. Hein. Je reçois des défunts qui se mettent d'abord à pleurer et après ils parlent. À pleurer, entre guillemets, quoi. Tu peux mettre ta faculté sur pause si tu veux prendre une semaine de vacances, par exemple. Ouais, dans quelque part, oui. Quelque part, oui, parce que tu sais, je me dis, il faut pas que je connecte. Je dis non si on me demande. Tu vois, comme aujourd'hui, quelqu'un qui vient sonner à l'improviste en me demandant une séance d'urgence que je connais, mais bon, voilà, on s'est pas vu depuis 4 ans. Je refuse en urgence. C'est, voilà, le samedi et tout ça, c'est même n'importe quel jour, il faut pas. Voilà. Mais c'est fou, hein, c'est le seul jour où j'ai accepté une fois de ma vie une séance en urgence où que la personne paye plus parce qu'elle veut en urgence. J'ai accepté une fois, j'ai jamais mis ça en place particulièrement, et j'ai accepté une fois aujourd'hui, une fois, hein, vous voyez les énergies, comme on sait, les astres, quelqu'un sonne chez moi pour me demander une séance en urgence, c'est bizarre, hein, comme si on avait demandé une fois. Et donc, bref, bon, c'était justifié, ma foi. Je peux comprendre, hein, mais donc les énergies, elles me donnent des courbatures et c'est les émotions surtout. Le fait d'avoir des émotions, de pleurer, merci Valérie, de pleurer, oui, allez sur mon Instagram si jamais vous voulez me demander une question ou pour des séances, des rendez-vous, des choses comme ça, vous voulez des infos, vous m'écrivez sur Instagram, pas sur TikTok parce que sur TikTok il y a trop de faux comptes et il n'y a pas de vocal pour vérifier ma voix. Sur Instagram, comme ça je réponds en vocal pour une partie, ou sur WhatsApp, mon numéro de téléphone il est sur Google, vous tapez Claire Flacon Médium, vous avez mon numéro de téléphone, vous m'envoyez un WhatsApp et puis je réponds avec plaisir, je le fais avec plaisir. Allez-y les yeux fermés, merci, c'est adorable. Et merci beaucoup. Beaucoup de chance d'avoir vos beaux retours en avis, ici, en chat, merci. Ça me touche toujours. Et ça m'arrive de pleurer en lisant les avis qui ont été laissés. Ça m'arrive souvent d'ailleurs. Super. Merci beaucoup. Merci. Et donc voilà, donc il y a des émotions aussi, hein. Il y a les échanges vibratoires et énergétiques, tu donnes de l'énergie aux défunts, il y a un échange énergétique, hein, aussi, hein. Eux ils prennent de l'énergie, tout ça, c'est bien écrit un peu partout d'ailleurs on a des échanges énergétiques et ils puisent dans notre énergie aussi. Et puis, tiens, comptoise moderne, ah non pas prix, prix d'une comptoise, ah c'est ça une comptoise. Ah bah, je fais que de dire une horloge, je fais comme ça avec mon bras, une horloge à balancier, j'appelle ça moi. Ah bah comme ça, ça y est, j'ai appris un mot important. Il faudrait faire un livre d'or, c'est sur les avis, hein, les avis Google, tout ça. Hein. Mais un livre d'or peut-être au cabinet alors pour que les personnes écrivent. Ah c'est ça, une comptoise. Avec les balanciers, c'est toujours une horloge à balancier, vous voyez, vous avez réussi à me trouver le mot. Donc c'est super fatigant, ça c'est sûr, c'est magnifique. Mais c'est fatigant émotionnellement, c'est tout le temps vivre des émotions, tous les jours passer dans une machine à laver d'émotions, tous les jours, il faut être coriace, il faut tenir le coup, pas pleurer. Vous voyez des fois dans les séances, les extraits que je mets en live, que je me mets à pleurer et tout, bon, parce qu'il y a des émotions, c'est normal, mais des fois je pense qu'il doit y avoir aussi un peu de fatigue émotionnelle. Comment je recharge mes batteries? J'y ai pensé pour les salons. Comment je recharge mes batteries? Ah bah voilà, les animaux justement, je me couche avec eux. Je recharge mes batteries en dormant, hein, quand même. Je dors. Je fais pas beaucoup de soirées, je sors pas beaucoup le soir
après avoir fait des contacts défunts, je suis morte, j'ai pas envie d'entendre des autres histoires de vie, de vie, de CV de vie, plein de trous, machin et tout, je veux plus entendre ça. Et puis vous imaginez bien que quand je sors, on me parle souvent de médiumnité, donc ça ne s'arrête pas. Tu pourrais me dire si tu as envoyé nos solars, s'il me plaît, ça m'intéresse. Non, j'ai pas fait encore de post sur nos solars. Je vais le faire. Et puis, du coup, pour recharger mes batteries, je dors et je ne mets pas de réveil. Tu vois, je fais les séances l'après-midi, je ne mets pas de réveil, mais je me réveille trop tôt. Je me réveille à 6h, 7h, et quand je vois que je suis réveillée à 6h, 7h, je dis Claire, tu vas pas tenir la fin de la journée. Parce que la matinée, je fais des trucs, des petits messages de guide, des fois des vidéos, des fois c'est des ouvertures de colis, des fois c'est des commandes, des fois c'est des papiers. Enfin bref, je fais tout ça le matin. Et à peu près un petit live, souvent le café le midi maintenant. Et puis, à peu près ma journée, quoi. À 13h, 13h30, 14h, tout ça, à 14h15, je commence à faire une méditation d'à peu près 30 minutes. C'est vraiment le dernier truc avant la séance, si j'ai pas fait ça à midi. Et puis après, à 15h, 15h15, 15h20, je commence les séances. Et là, il y en a jusqu'à 21h. En général, c'est jusqu'à 21h quasi. Donc, je travaille. Est-ce que c'est normal qu'à la pleine lune, je dors 15 heures? Bah écoute, t'as de la chance, Lolita. Si tu te réveilles et que tu vas bien, il semble que tu dors peu par rapport à tes postes. Ouais, c'est vrai, vraiment, je me lève... tu vois, je mets pas de réveil parce que j'essaye de laisser mon corps dormir jusqu'à expiration du sommeil. Mais je me lève trop tôt, normalement. Je me lève trop tôt. Ah ouais, je suis vraiment HS en fin de journée, en général. Surtout, il faudrait que j'arrive à mettre que 2 séances par jour. Ce serait magnifique. Et 3 séances, c'est quand même beaucoup. 3 séances, c'est impossible de faire lundi, mardi, jeudi, vendredi. Hein. C'est les rotules. Hein. C'est très dur. Normalement, je fais énormément de cauchemars. Ah ouais. Et t'as quelque chose dans ta vie qui pousse à ce que tu fasses des cauchemars comme ça? Une comptoise. Ah ben alors ça, donc... Ma sœur, elle en avait récupéré une de ma famille de comptoises comme ça. Et elle était bizarre, la comptoise. Hein. Elle était vraiment bizarre. Ma petite nièce de 9 ans voit et parle avec son papy qui est décédé il y a 5 ans. Là, ça, c'est possible que ton papy, il passe par elle. La petite nièce de 9 ans. En général, c'est à peu près jusqu'à l'âge de 7 ans, tout ça, quand ils peuvent les voir. Elle peut être particulièrement spirituelle. Des fois, un défunt va passer par un enfant. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête. L'enfant à 10 ans, 12 ans, tout d'un coup, voilà, il trouve plus sa voix ou quelque chose. Il n'y a vraiment pas beaucoup de règles, mais c'est normalement vers le CP, quand on apprend à calculer, qu'on mentalise tout, qu'on commence à devenir quelqu'un, on perd un peu son innocence, enfin, etc., etc. Et on s'approche à devenir adulte humain qui ne communique plus beaucoup spirituellement. Mais c'est un peu normal aussi, hein. Moi, je ne l'ai jamais enlevé, ce collier. Oui, problème, agression, d'accord. Oui, évidemment. Oui. Et tu as déjà fait une séance ou quelque chose comme ça, Lolita, pour parler de ça, pour essayer d'exorciser ça? Et dans la semaine, tu as dit son prénom, Mia, ouais. Et le prénom de sa maman, Elodie. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, il doit y avoir un message. Hein. Quand vous êtes ici sur les lives, il y a des défunts qui passent des choses, il y a des défunts qui peuvent même un peu écouter ou surveiller ce que vous écoutez de la spiritualité. Et c'est quoi ma pierre? Ouais, elle est très verte brillante, ça c'est moins qu'on puisse dire. C'est un verre, c'est du verre qui est travaillé un peu comme du cristal de dôme. Merci Pascal, qui est... d'accord, tu vois, une psychologue. Et si, mais ce que je vois au quotidien, par rapport à ça, par rapport à des histoires comme ça, l'au-delà, quand il parle de ça, j'ai vu beaucoup exorciser des maux et guérir de certaines choses, pas tout, mais guérir certaines choses pour que la personne elle puisse être plus en paix et plus sereine quand il s'agissait de violences enfants, de sévices, tout ça. C'est très souvent que dans des séances de médiumnité,
on en arrive à parler de ça quand c'est arrivé. En général, ça loupe pas beaucoup. Enfin, je sais pas, parce que je sais pas quand ça loupe, mais je veux dire, tu vois, on arrive quand même à en parler et souvent, ça libère la personne. C'est une idée, hein, c'est pas de le faire forcément avec moi, ce que je te dis, mais c'est je sais pas comment dire, par bienveillance pour t'aider, pour te donner mon avis par rapport à ça, si tu fais beaucoup de cauchemars. Ça peut être une idée, hein, vraiment, sur des personnes qui ont vécu des violences, tout ça. Donc c'est du verre, c'est un artiste qui travaille ça. Il s'appelle Jeremy Sinkus, il est du Massachusetts. Et il a un site artistique et il y a quelques pendentifs dessus. Merci Sika pour ton petit cœur. Oui, c'est une délivrance, ouais, exactement. C'est assez important à ce dont il parle de l'enfance. Tiens, je vais te montrer Jérémy Sinkus. Et c'est ce qui parle de l'enfance et tout ça, ce qui s'est passé dans l'enfance et tout, c'est quand même assez intéressant en médiumnité, hein, les violences et tout ça qui se sont passées en temps enfant. Du coup, ce qu'ils m'ont dit, Attendez, je regarde vite fait. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'il a comme nouveau... alors, ils sont où qui sont ces nodules? Non, c'est pas ça. C'est pas un site, ça. Pourtant, c'est son site internet. Ah, ça y est. Ah bah oui, mais c'est Néo qui me prend toute la co. Alors, s'il prend toute la co, il n'y a plus rien qui marche, en fait. Et... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ils m'ont montré quelque chose. Alors ça il y a quelque chose qui m'a vraiment perturbée par rapport à Monique Olivier. Et ils m'ont montré quelque chose. Par rapport au fait que, en fait, si tu n'étais pas condamné de toute façon par ce que tu as fait dans une vie, tu passais à côté. Vanny, ça va, petit cœur? Si tu passais à côté... Alors, petit bébé, ta patte. Pourquoi tu m'as pas montré cet après-midi? On était ensemble tout l'après-midi. Hein? Petit cœur. L'éléphant. Et il me montrait... Bonne nuit Nadia. Julie, pardon. Il me montrait... ouais, elle est mignonne. Il me montrait que, comme une Monique Olivier, par exemple, il disait... Alors, elle, visiblement, c'est quelqu'un qui a fait du mal, il dirait. Hein, mais alors, je dis, il le dirait avec des guillemets, parce que je veux pas sortir des vérités comme ça en disant, moi, je sais, machin. Ils m'ont montré ça et tout. Je dis ce que j'ai reçu sans le demander. Mais il m'expliquait, parce qu'il voit que ça me triture le cerveau, à savoir pourquoi ça, pourquoi et tout ça, et qu'est-ce qu'elle fait là maintenant, et c'est quoi le but de tout ça, ça va être quoi le but final de son chemin de vie, finalement, de montrer quoi, hein, qu'on finit sa vie en prison, mais elle appelle quand même ce qui se passe là. Donc on ne revient pas dessus, c'est atroce, ça ne devrait pas arriver, évidemment. Maintenant c'est là, c'est fait. Et qu'est-ce qu'elle fait? Alors oui, j'ai le visage d'Estelle Mouzin aussi qui vient dans ma tête très très souvent. La fameuse photo d'Estelle Mouzin avec le pull rouge, ça revient dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. Et donc, ils disent que ce qu'elle fait... Merci pour vos partages, d'appuyer sur l'écran et tout ça. Merci beaucoup. Je vois des personnes qui partagent. C'est très gentil, merci. Merci. Vraiment une commu d'anges terrestres.
Et donc, cette Monique Olivier, elle représente quasi l'horreur absolue. Les personnes sont devant comme ça et se disent oh, mais voilà, alors elle permet à des personnes de se sentir mieux parce qu'ils voient quelqu'un qui est l'horreur absolue et donc ils sont bien tranquilles au chaud dans leur petite vie en se disant oh moi ce que je fais c'est rien, je mets juste des claques à mes enfants, des trucs comme ça. Il y a des personnes, ça leur permet de se conforter dans leur petite négativité par rapport à ce qu'elle fait, le petit mal par rapport au grand mal qu'elle fait. Et c'est aussi de montrer, voilà, ça montre le mal de l'être humain, que l'être humain doit se questionner, quoi. Ça questionne énormément. Voilà. Non, tu vas trouver d'autres lives, Noudelaine Bun. Tu vas trouver beaucoup d'autres lives où il y a des tirages, des trucs comme ça et tout. Ici, c'est plus les contacts défunts, médiumnité. On parle des esprits, tout ça, du paranormal. Je fais des séances de contact défunts. À la fin, il y a un tirage parce qu'on est dans l'ambiance pour tirer des cartes et qu'ils se disent quelque chose d'impressionnant dans les cartes. Mais je fais pas des lives pour faire des tirages. Mais de temps en temps, on tire une carte. Et voilà. Et du coup, cette Monique Olivier, il sous-entendait que dans une vie antérieure, elle a vécu, c'était elle le violeur dans une vie antérieure. Visiblement, elle va être pas mal hantée, parce que les images que j'avais, c'était qu'elle était hantée de la présence de Fourniret à côté d'elle dans son... Comment faire un contact défunt? Contacte-moi sur Instagram, s'il te plaît, lapat66, ou bien par WhatsApp, tu as mon numéro de téléphone sur Google, Claire Flacon Médium. Tu as des avis, tout ça. Tu as ma page Facebook aussi, La Voix du Troisième Œil. Tu peux regarder un peu ce qu'il y a dessus, sur la page. Voilà, Valérie, elle t'épingle comment me contacter. Tu peux regarder les avis sur la page Facebook. Il y a la page Google qui est là-bas en haut, je répète tous. Quand tu appuies dans ma bio TikTok, il y a le lien direct à la page YouTube, pardon, pas de page Google. La page YouTube, il va y avoir des nouveautés. Ouais, donc, je t'en prie, à tout à l'heure, la pâte 66, je répondrai après le live. Et puis, je referai la conférence Suis-je médium, comment le savoir sur YouTube. C'est le premier truc que je vais faire. Je vais vous refaire la conférence de A à Z. Suis-je médium, comment le savoir. Comme ça, elle y sera. Et voilà, parce qu'elle était bien. Enfin, il paraît. J'étais plutôt contente de moi parce qu'on a balayé beaucoup de choses. Et puis je le faisais avec sacrée conviction, puisqu'il m'est arrivé, moi, de me dire « Mais suis-je médium? Comment le savoir ?» Donc voilà, bonsoir Zabou, bonsoir. Et ceux qui ne sont pas abonnés, qui ne suivent pas et tout ça, n'hésitez pas à suivre mon compte aussi. Et du coup, il y a des rêves, ils appellent ça les rêves exutoires. Dans les rêves qu'on fait, les rêves exutoires, c'est un truc un peu refoulé comme ça pour se défouler parce qu'on n'est plus dans la matérialité. On est lourd dans cette matérialité. On doit représenter quelqu'un. On est peut-être patron, on est peut-être maman, parent, on tient une maison, etc. et tout. On a des responsabilités lourdes, plus il faut les machins, les factures et tout. Vous imaginez dans ces vies-là les contraintes qu'on a. On en a plein la boîte aux lettres, on en a plein, faites comme ça, éduquez vos enfants, attention ça c'est mal, attention ça c'est bien, les courses et machin, pas dépasser le ticket de caisse, pas ci, pas ça, mais c'est énorme les contraintes physiques qu'on a. Et fume pas, et bois pas, et te drogue pas, et machin, non pas ci, oui par là, non feu rouge, non feu vert, c'est énorme pour un cerveau humain. La charge mentale, exactement, on va dire ça, charge mentale, charge corporelle, charge émotionnelle. Et oui, bonsoir, nouveau arrivant. Et oh oui, j'ai eu peur, Steph. Et du coup, on fait des rêves exutoires. Ils appellent ça, une partie des rêves, c'est les rêves exutoires, c'est des rêves défouloirs. On est sorti de la matérialité, l'âme sort de son corps et elle dit, mais sortez-moi de là, je n'en peux plus. Comme, un peu comme celui-ci, d'ailleurs, il faudrait que j'en mette de l'eau. Ouais. Un peu comme ça, j'ai mis un papillon dessus parce que c'est un peu ça. C'est un petit peu ça l'âme, quoi. Hein. C'est une lumière à l'intérieur d'une cage dorée, un corps. Et de temps en temps, le petit papillon peut sortir
Hop. Je vais m'en remettre, puisque je l'aime tant. Dommage que je me rappelle pas de mes rêves exutoires. Ça. Et en tout cas, on les fait pour se sauver un peu et tout ça, et ça fait du bien au corps, à l'esprit, tout ça. Ça t'embête de nous en parler? J'en ai tellement parlé de mes débuts, de comment ça m'est arrivé, Steph. Je l'ai mis dans les premières vidéos TikTok, mais il faut que je les refasse, parce que c'était les toutes premières. Donc, j'ai expliqué un peu tout ce qui m'est arrivé, mais c'était les premières, donc c'est vraiment très très mal expliqué. Et puis, c'est moi qu'on puisse dire. Et puis, tu as une vidéo aussi qui s'appelle « Ma plus grande peur » en 2017. Sur TikTok, tu cherches ta vidéo, c'est écrit, le titre s'appelle en rouge, comme ça, sur l'encadré vidéo. « Ma plus grande peur en 2017 ». Hein, c'est un des trucs des tout premiers, si tu veux, où la médiumnité s'est réveillée dans ma vie pour ne plus en sortir. Donc, je te parle, parce qu'il y a eu plein de petites choses qui se sont réveillées. Petite et encore petite, le mot est faible hein, quand même, je suis gentille. Il y a beaucoup de choses qui se sont réveillées par palier où je me disais mais elle est complètement folle, qu'est-ce que... non, il n'y a personne dans la pièce, Claire. Non, ne reste avec moi et tout, j'ai peur, tout ça. J'étais vraiment assez flippée de l'invisible. J'ai toujours été flippée dans ma vie de l'invisible. L'agression ou les trucs comme ça ne me faisait pas peur. L'invisible, par contre, c'est une trouille qui faisait partie de mon quotidien, si tu veux, tu vois. Et... Non, je t'en prie, Stéphane, il n'y a pas de souci. Hein, tout le monde ne connaît pas mes vidéos et tout ça. Mais je dois en refaire sur YouTube. Je vais poster justement la vidéo, cette conférence que j'ai faite au Salon du Paranormal et que j'ai oublié de filmer. Suis-je médium? Comment le savoir? Et dedans, je mets bien un petit bout de ce qui m'est arrivé en accéléré. Mais bon, ça donne une bonne idée de tout ça. Donc voilà, le Esteban, là, il est cool parce que tu le branches si tu veux, mais tu peux le balader dans n'importe quelle pièce. Si tu estimes que ça sent assez bon dans une, tu vas dans l'autre. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Donc, je vais la faire vite, celle-ci, cette vidéo de conférence. Et donc, ouais, les rêves exutoires, éléments refoulés, pas capables d'assumer, des choses qu'on n'est pas capable d'assumer. Ah, des fois, vous pouvez rêver de sortir avec le cousin, machin. Oulala, qu'est-ce que bon, des fois, c'est moins drôle, hein. C'est pas toujours dans le bon sens, hein, ce genre de rêve-là. Hein. Des fois, c'est des drôles de rêves, quand même. Hein. Et, je mange un roll-up. Après avoir fait des roll-up pour le salon. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ce machin-là. J'ai rêvé que mon fils était enceinte, voilà. Par exemple, là, ça peut être des choses... voilà, oui, une chose que ton esprit se dit, oh là là, si j'ai un fils, alors si en plus il pouvait être enceinte, magnifique, enfin tu vois, mon esprit fait des délires comme ça en disant, oh, tiens, si les deux étaient possibles, ça me dérangerait pas, quoi. Ah, si, ça existe encore? Oui. Dans mon ancienne maison, je faisais un drôle de rêve dont je ne comprends toujours pas le sens. D'accord. Fanny, n'hésite pas à nous le dire si tu veux. Et à moins que ce soit trop refoulé. Désir irréalisable. Voilà, par exemple. Tu vois, l'histoire du fils qui est enceinte. Désir irréalisable. Les deux, on pourrait être cool. Hein. Et des peurs, etc. D'affronter des peurs en rêve aussi. Des peurs qui reviennent. Tout ça, c'est les rêves exutoires. Voilà, de se défouler. Ça se trouve, rêve d'être patron de son entreprise, de machin. Enfin, voilà, vous imaginez, il y en a plein qui peuvent être absurdes d'ailleurs. Parce que tu es sorti de la matérialité, quoi. Tu es sorti de la matérialité, tu es une âme libre d'imaginer plein de choses. Et d'ailleurs, dans l'au-delà, les défunts le disent, on peut imaginer tout si on veut.
faire apparaître une Lamborghini, une super maison, machin. Mais c'est pas du tout le truc dans l'au-delà que de faire apparaître du matériel. Enfin, ça va 2 minutes. Salut Virginie. Qu'est-ce qu'il y a, Bichette? Alors, il y a aussi dans les rêves... Ça va? Je vais descendre. Voilà. Ça, c'est cette espèce de petite queue de rat qui me bouse les cartes. Moi, je vois souvent et je dors et je sursaute en tombant dans un trou noir. Ah, ça, je vais t'en parler. Ouais, ça, le coup de tomber comme ça, ils disent que c'est quand on revient dans son corps. C'est la sensation que ça fait de retrouver la matérialité, que l'esprit il se rematérialise, hein, il se recolle en la matière et on a l'impression qu'on tombe. Et d'ailleurs, c'est l'impression que les défunts disent que quand on décède, il y en a beaucoup qui disent qu'on a cette impression de tomber dans le vide. Donc, on peut avoir en rêve des images aussi d'antériorité, de vie antérieure. On peut rêver d'une vie antérieure. Donc de rêver toujours de la même chose. Peut-être l'Égypte. Je vous avais dit que j'ai rêvé d'être coincé dans la pyramide à la place de Toutankhamon. J'avais rêvé que j'étais lui. Et lui m'expliquait que c'était vraiment terrible, que tout le monde vienne le prendre en photo, que son tombeau soit une star, parce que finalement, il n'arrivait pas à en sortir, quoi. Et je me suis sentie oppressée d'être à sa place. Alors, il voyait, lui, au-dessus de lui, une pyramide. Comme je vous ai dit, j'ai été dans le tombeau de Toutankhamon, c'est pas une pyramide, hein, c'est dans la vallée des rois. Et c'est des escaliers qui descendent. Et puis vous avez une montagne comme ça. Et puis vous avez plein d'escaliers creusés à droite, à gauche, là-bas. Lui, c'est Ramsès II, lui, c'est machin. Vous avez plein d'escaliers qui sont creusés et qui descendent. Mais lui m'a montré qu'il était dans une pyramide. Et c'est ce qui aurait dû arriver, certainement. Mais il est mort tellement jeune. Donc bon, ma foi. Et mais ça m'avait fait flipper quand même, parce que je m'étais mis à sa place et il m'avait fait mal au cœur, hein, je vous jure. C'est en tout cas le rêve que j'ai fait. Je venais d'aller mettre les mains sur sa dépouille, en tout cas le plexiglas qui est au-dessus de sa dépouille. Je venais de faire un truc, une connexion qui avait marché, je la raconte dans la vidéo sur Toutankhamon. Ça avait marché et tout ça, et vraiment le rêve que j'ai fait, il était très oppressant. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, mon Dieu, si c'est ce qu'il ressent depuis 3600 ans, ben dis donc, le pauvre, j'espère qu'il va être libéré. Ouais, c'est puissant. Tu sais, j'ai vachement envie d'y retourner en Égypte. Ça fait quand même 3 fois que j'y vais, mais il y a quelque chose, j'ai quelque chose avec l'Égypte. J'ai l'impression que si je retourne pas, j'ai vraiment envie de retourner voir Toutankhamon, parce qu'il s'est passé quelque chose de fou, comme je vous avais dit. Quand j'avais fait cette connexion quelques jours après, je regardais la télé, Notre-Dame brûle. Et je me dis non, c'est quand même pas moi qui l'ai énervé quand même. Bon, je trouvais la coïncidence particulière. On voyait la croix en feu, la nef en feu, comme ça, avec la croix catholique, quoi, chrétienne, en plein en train de brûler et tout. J'ai dit, oh non, c'est... Et puis surtout qu'on n'a pas du tout le droit de toucher à quoi que ce soit dans le tombeau de Toutankhamon. Je me sentais... Merci Marilyn. Merci. Je me sentais un peu mal. Et je vous dis, j'avais l'impression, je me dis, mais non, tu n'as aucun rapport avec ça, Claire. Enfin, tu redescends, ce n'est pas toi qui a entraîné ce truc-là. Et je... Non, mais des fois, tu te poses la question si t'as pas fait une énorme connerie, quoi. Et donc, quand j'allais à la FNAC et tout ça, c'était bizarre. Je voyais toujours un livre de Toutankhamon et un livre de Notre-Dame de Paris à côté. Je voyais une étagère, Toutankhamon, Notre-Dame de Paris et tout. Je disais, oh mon Dieu, c'est bizarre. Il y avait tellement de synchronicité dans ma vie que j'avais l'impression que... C'est que tous les signes sont faits l'un après l'autre comme ça. Et t'as presque l'impression qu'on t'a suivi et qu'on t'a changé les livres avant. Parce que c'est tellement gros les synchronicités qui arrivent que tu dis ce n'est pas possible. Tu sais, c'est vraiment bizarre. Et
C'est là que je vous dis, je vais voir ma marraine dans le village où ma famille, village où ma famille était avant. Et elle me dit, ah, tu sais que ta famille, elle est un petit peu impliquée dans l'incendie de Notre-Dame. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte, la vieille marraine de 87 ans et tout. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle déconne, comment ça impliqué dans Notre-Dame. Et donc je reviens d'Égypte et je trouve ça hallucinant parce que je dis, mais comment qu'elle peut me dire ça, notre marraine, elle qui s'occupe de rien, hein, plus que ça, comment qu'elle peut avoir une intuition pareille. Et en fait, elle me dit, c'est ta famille qui a vendu, donc c'est ta arrière-grand-mère, qui a vendu à l'entreprise Le Bras Frère, qui était sur Notre-Dame en train de rénover les poutres, et on a dit que c'était eux qui avaient jeté une cigarette. Au début, ils étaient accusés de ça. C'est l'entreprise Le Bras Frère, et l'entreprise Le Bras Frère, elle est localisée à Jarny, où ma famille avait des terrains, et ils ont vendu le terrain à l'entreprise Le Bras Frère pour qu'ils créent leur entreprise sur le terrain. Et l'entreprise, elle est 69 rue Victor Hugo. Et mon arrière-grand-mère a vendu ce terrain rue Victor Hugo à l'entreprise Le Bras Frère. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai cru, j'ai eu une grosse intuition d'avoir un rapport avec cette histoire de Notre-Dame. Hein, c'était incroyable, incroyable. Et il fallait que ce soit moi qui aille mettre les pattes sur Toutankhamon, que 3 jours après ça brûle, et que ce soit ma famille que l'entreprise là, elle soit à Jarny, entreprise Jarny avec un Y, et qui est toute petite ville en plein milieu du Grand Est, où l'entreprise de Notre-Dame, accusée d'avoir cramé Notre-Dame, est vendu le terrain par ma famille. C'est vraiment bizarre comme histoire quand même, c'est drôle de synchronicité ça. Ça fait même un peu flipper. C'est fou. Mais bref, je retournerai bien voir Toutankhamon pour aller lui demander est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi? Est-ce qu'on peut t'ouvrir la porte? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? J'aimerais bien quand même, je suis très attachée depuis que j'ai fait la connexion avec les 2 mains dessus. Je pense que tu sais, c'est un esprit tout simple. On se fait tous des trucs, machin, et des brouettes et tout ça. Je pense que c'est un esprit et puis basta. Hein. Quand on est dans l'au-delà, c'est vrai qu'il y a les maîtres ascensionnés, il y a une hiérarchie et tout. Mais Toutankhamon, enfin moi ce que j'ai vu en rêve, c'est qu'il était coincé. Alors non, j'ai pas de livre sur la signification des rêves, parce que je sais pas si tu as remarqué Elvira, mais quand tu t'achètes un livre sur la signification des rêves, ton rêve n'est jamais dedans. Donc, ce que j'ai par contre, c'est le meilleur truc pour essayer d'interpréter, c'est le dictionnaire des symboles. Et le dictionnaire des symboles, il est bien mieux qu'un dictionnaire des rêves où tu vas avoir cheval, horloge, machin et tout. C'est bien, hein, c'est bien. Hein. Mais t'en as quoi? T'en as 30 des trucs. Voilà, on est d'accord. Et dans le dictionnaire des symboles, t'as... bon, c'est un petit peu papier fin et tout, hein, mais c'est 1200 pages. Et si tu rêves d'un symbole, machin, là, c'est le masque. Le masque, tu as 2 pages qui te parlent qu'est-ce que c'est un masque et tout. Tu as des symboles aussi comme ça. On te met des runes, tout ça. Là, tu rêves d'un croissant, tu rêves d'un crocodile, un cristal, une crible, un creux, une crête, un crépuscule, un cri, une crémation, et un crâne, un crapaud. Tu as tout. Est-ce qu'une couronne, une courge, même une courge, si tu rêves d'une courge. Et dedans, voilà, un coucou, un coup, un cosmogonie, un cornouiller, machin, et un coq, tu vois, un coq, t'as 2 pages dessus, un corbeau, pareil, un corbeau, ils vont te dire qu'est-ce que ça signifie, elle se trouve en Inde, où le Madambara compare à des corbeaux les messagers de la mort, ouais, je vous dis toujours, c'est le messager, il faut retenir le corbeau, la plume de corbeau, le messager, le deuil aussi. Donc les messagers de la mort, peut-être au Laos, où l'eau souillée par les corbeaux est impropre aux aspersions rituelles. Mais presque partout, cependant, en Orient comme en Occident, ce sont les vertus positives du corbeau sur lesquelles se construit son symbolisme. Aussi, en Chine et au Japon, et ils te parlent chez les Anglais, chez les trucs, en Mésopotamie, en trucs et tout, qu'est-ce que ça veut dire? Donc tu as tout en Antiquité, chez les Grecs, chez les Romains... Donc, ainsi, en Chine, au Japon, il est symbolique de gratitude filiale.
Le fait qu'ils nourrissent père et mère étant considéré par les Han comme le signe d'un prodigieux rétablissement de l'ordre social. Au Japon encore, il exprime l'amour familial. Les enfants japonais chantent dans les écoles primaires. Pourquoi le corbeau chante-t-il? Parce que dans la montagne, il a un enfant chéri de 7 ans. Le corbeau chante, mon chéri, il chante, mon chéri, mon chéri. Le croissement du corbeau se dit au Japon ka et chéri kawaii. Enfin, etc. Symbole de perspicacité dans la Genèse. Tu vois, ils vont te dire partout, symbole de quoi? Le héron, le masque comme celui de l'Égypte, ouais, comme tu dis, exactement. Et H-I-J-K-N, H-I-J-K-N. Symbole d'inceste, tu vois, par exemple. Il y a un... Voilà, golem, gnome, globe, le héron, on va s'y lier. Herbe, hérisson, hermine, hermès, herminette. Le héron, il y est. Le symbolisme du héron rejoint celui des échassiers. Le texte font le plus souvent participer à une métaphore relative aux contorsions guerrières du héron. Kokolem, le héron, faisait saillir un de ses yeux comme un chaudron pour cuire un veau d'un an enfoncé l'autre l'orbite si profondément qu'un héron n'aurait pu l'atteindre avec son bec. Dans les traditions européennes et africaines, le héron symbolise l'indiscrétion de celui qui fourre son bec partout, mais aussi la vigilance qui peut aisément pervertir en curiosité abusive. Symbole à comparer avec le phénix aussi. Donc tu vois vraiment ça. Le dictionnaire des symboles, c'est top. Au moins, avec ça, tu trouves ce que tu as vu dans ton rêve. Et c'est toi qui fais les liens de ce que ça voulait dire dans l'Antiquité, dans ceci, dans cela. C'est le premier mot que tu as vu, comme quoi coïncidence. Ouais, c'est ça. Je rêve souvent aussi de perdre mes dents. Ouais, il y a beaucoup qui disent que ça, c'est les dents. Perdre les dents, c'est le deuil et tout, parce que c'est grave. C'est quelque chose, perdre une dent... ça a des conséquences, si tu veux, pour la personne. Et comme ça, mon Dieu, mes dents, autant mécanique que esthétique, que tout ça et tout. Et donc, on dit souvent, la dent, c'est le deuil. C'est d'accepter de perdre quelque chose. Donc, on peut avoir des rêves de vie antérieure qui nous informent, où notre esprit, il se sent bien ou pas. Voilà, il revit des choses de vie antérieure parce qu'il était quelqu'un et que tu as envie de revivre cette incarnation. Tu as envie de revivre ça. Je t'en prie, Elvira. Il y a des images des rencontres avec des esprits. Donc ça, on en a quasi tous eu, ou on en aura peut-être tous dans notre vie. Enfin, quoique, on peut pas généraliser. Hein. Il y a des personnes qui font beaucoup de rêves prémonitoires, d'autres exutoires, d'autres avec des défunts, d'autres qui ne rêvent pas du tout. Merci. Je sais pas ce que c'est, mais d'autres qui ne rêvent pas du tout des défunts, mais qui les voient, quoi. Hein. Voilà. On a tous notre... perception spirituelle, je pense. Hein. On a surtout beaucoup les personnes qui viennent sur les lives ici. Elles ont toutes quelque chose de spirituel. Je vais réussir un jour. Tiens. Ah, l'argue guérir. Bah, c'est la même carte que j'ai tirée aujourd'hui en séance. Homme aux multiples talents, Elvira. J'étais celui qui vient en paix. Un homme qui vient en paix. J'encourage et accompagne ceux qui sont sur le chemin de la guérison, ainsi que tous les guérisseurs. On fait le jeu en haut à droite, Claire. Ah, c'est ça. Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi ça? Le tournoi régional a démarré. Rejoins le fest. Ah ouais? C'est quoi? Le tournoi a démarré. C'est un truc de cadeau? Ok. Bon, ouais, je prépare mes cartes si vous voulez. Hein, si jamais il y a des puits de cadeaux. Les petits colibris. Et du coup, voilà, on peut rêver de ses antériorités. Donc ça, c'est... Il faut s'acheter un bouquin des rêves. Enfin, non, pas un bouquin. Un petit... comment ça s'appelle? Un petit carnet de rêves. Il faut s'en acheter un. C'est vraiment bien de mettre... c'est quand on se souvient d'un truc, de le mettre. Voilà, peut-être que ça vous dit rien le matin. Moi, quand j'ai écrit ces quelques phrases ce matin en chopant vite le truc, parce que je trouvais plus mon carnet de rêves... voilà, c'est vraiment le matin, ça m'a pris 4 lignes, 1 minute. Mais quand vous le relisez, vous dites, ah ouais, le matin, je captais rien à ce que j'écrivais, mais quand tu le relis, tu te dis, avec le cerveau rebranché et tout, il y a quelque chose. Donc, en plus, c'est pour que tu montes dans le classement, d'accord.
Genre de truc que j'ai jamais fait, c'est bien ça. Jamais fait de match. Bonsoir Aurore. Hein, je sais pas trop à quoi ça sert en fait, à part à boire des cadeaux quoi en fait. Hein. Donner des sous. Vite, je vais voir comme ça dans les matchs. Vite, donnez, allez, donnez encore des sous. Il n'y a pas de contrepartie ou quoi. Bon, bah, c'est peut-être pour aider la personne qui fait les trucs, mais bon, je suis pas convaincue. Ça va bien, Aurore, merci. Donc, il y a des images de rencontres avec des esprits de l'au-delà. Ça, on peut le dire, pendant les rêves, nous rencontrons des esprits de l'au-delà. Nous redevenons esprits. Et puis, il y a des images de conseils donnés par les guides. Il y a des conseils. C'est pour ça que si on prend un petit carnet de rêves, petit carnet de médiumnité aussi, on peut appeler ça son carnet de spiritualité. Mais bon, le carnet de rêves, au moins, on met les rêves. Et puis le reste, on met les conférences auxquelles on assiste, les trucs qu'on voit dans un bouquin que c'est intéressant ou quoi. J'ai déjà fait des rêves où toute la journée, j'avais l'impression d'y être encore dedans. Ah ouais, d'accord. Pas moi, non. En général, c'est bien distant. Et puis, donc on voit des esprits de l'au-delà, on peut voir de nos vies antérieures, des trucs qui se sont passés, qui sont passés. Et puis, la perception du futur, bah ouais, les rêves prémonitoires. Nous pouvons nous rendre sur des lieux lointains, donc des lieux géographiquement lointains. J'ai déjà fait des rêves où tout... Ah oui, pardon. Où on peut se rendre sur des lieux lointains. Il y a de la télépathie pendant les rêves avec d'autres âmes incarnées ou non. On peut faire de la télépathie avec des personnes vivantes qui sont en train de dormir, vivantes qui sont réveillées. Et on peut aller prévenir quelqu'un, alors ça c'est ouf, on peut aller pendant nos rêves prévenir quelqu'un qui est réveillé en lui faisant un truc de télépathie. Donc ça... l'entraide entre esprits vivants. Il y a même des cas de fantômes vivants. Ils sont rares, mais il y a des cas comme ça où c'était le cas Villemotte sur un bateau et le cas Black Man des corporations pour se rencontrer les uns les autres. Et c'était en fait une femme, la femme d'un gars sur un bateau. Ils étaient dans une chambre de bateau, un mec était en train de dormir, l'autre s'est réveillé et a vu une femme en hologramme venir à côté de son mari et lui dire quelque chose, et repartir et fermer la porte et tout ça. Et donc le mec a vu ça et a dit ouais, mais qu'est-ce que je vois? Et puis en fait, il y a eu une grosse tempête sur le bateau et tout, c'est ce qu'elle était venue prévenir. Et quand il a été après sur la terre ferme, chez la femme de son coéquipier là dans la chambre, il a vu la femme, il a fait comme ça et il a dit mais mon Dieu, c'est exactement la personne que j'ai vue dans le bateau venir dans la chambre, c'est son épouse vivante et elle-même a dit mais moi j'ai rêvé que je suis venue dans le bateau, et elle a décrit la chambre du bateau exactement comme elle était, et donc elle est venue pendant un rêve et son esprit s'est matérialisé. Ouais, ça c'est une est-ce que les paralysies du sommeil sont dues aux esprits? Alors ça c'est une bonne question. Il y a la paralysie du sommeil et il y a aussi comment on appelle ça? Paralysie du sommeil, il y a l'apnée, non c'est pas ça. Paralysie et les terreurs nocturnes. Paraîtrait-il, ouais c'est fou, ah ouais, cette histoire-là, elle se lit dans les bouquins sur les fantômes vivants. Quand tu fais des recherches sur les fantômes vivants, tu tombes vite sur ces cas-là. Fais de beaux rêves. Salut Valérie, merci pour ta modération. Merci beaucoup. Attends, avant de partir, je te tire une carte de l'oracle des rêves. Et du coup, lors des réincarnations, une vérité, une vieille existence. Oui, souvenir d'une vieille existence dans les rêves. Tiens, Valérie. 13. Alors, cette phrase, elle est importante. 13. Il n'y a rien de meilleur pour la santé que de voir la vie du bon côté. Voilà. Rêve prémonitoire révélateur, donner une info non connue pour élucider une affaire. Ah oui, un rêve d'un défunt qui vient de vous dire qu'il a tué, tout ça et tout. C'est pas obligatoire, parce que des fois, je t'en prie Valérie, merci à toi pour ta modération. Et c'est pas obligatoire, parce que des fois, un défunt
ne peut ne pas vouloir dire qui l'a tué et tout ça, parce que le but de tout ce truc-là, c'est que la personne ne sache pas retrouver le corps, vive l'épreuve de la disparition d'un de ses enfants, d'un de ses proches, et doivent vivre l'épreuve sans qu'on le retrouve, et doivent être proches de la victime, hein, de son proche, malgré qu'on n'ait pas retrouvé son corps, qu'on ne l'ait pas enterré, et tout ça, et que ah ouais, c'est particulier. Justement, c'est ce qu'il me disait par rapport à Monique Olivier. Il disait qu'elle-même, dans une vie antérieure, aurait été violeur, et que là, elle le voyait en face. Quels étaient les dégâts, machin, tout ça, c'était... c'est assez fou, hein, mais son destin, écoutez, j'écoute ce que les guides me disent par rapport à elle, parce que je suis complètement troublée par un comportement pareil, d'avoir des supplications de petites filles comme ça, laissez-moi vivre, machin. Elle était enceinte, elle faisait croire que son petit avait besoin de lait et tout, enfin c'est terrible, quoi. Il faut être impassible, total, avoir aucune empathie. Et du coup, je regarde ce cas-là avec les bras m'en tombent comme tout le monde. Et du coup, j'essaye de comprendre un maximum médiumniquement qu'est-ce que ça fait là, quoi. Est-ce qu'elle a été à moitié possédée? Est-ce qu'elle a été difficile? Donc, voilà. Parce que son copain faisait beaucoup de paralysie du sommeil pendant un moment. Ah oui, les paralysies du sommeil. Le livre des symboles, tiens, si tu veux faire une capture d'écran. Il est pratique, hein. Ça, c'est vraiment top, hein. Voilà. Bonsoir, Cathy. Un petit coucou avant d'aller me coucher. Ça fait plaisir que tu passes. J'y vais aussi. Salut, Elvira. Ouais, c'est vrai qu'il est à 1h, j'arrête. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, il y a des symboles. Justement, ils disent il y a des symboles. Il y a beaucoup de symboles dans la symbolique des rêves. Et les défunts vont s'en servir comme des trucs un peu universels. Le cercle, c'est le monde, la collectivité, le cercle familial. Le fer, c'est la force, la constance, le fer forgé, tout ça. Le bleu, c'est la vérité, la paix. Je regarde, elle est bizarre, elle dit qu'elle était sous emprise. Ah oui, oui, ça, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire, mais voilà. Faire un dictionnaire personnel aussi, il disait, les Kardec, faire un dictionnaire personnel, préciser au fur et à mesure l'erreur des rêves, accident d'avion, devient une moto en réalité. Oui, il peut y avoir un accident d'avion et finalement c'est un accident de moto et tout. Il y a la marge d'erreur des rêves. C'est comme l'histoire du séisme que j'ai vécu là la nuit dernière. Bon, on prie hein, pour qu'il n'y ait pas de corps enseveli sur la terre ou je ne sais quoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Je ne sais pas. Mais il y aura peut-être que, je sais pas, il y a une marge d'erreur, voilà, il y a des corps ensevelis, mais que c'est pas un séisme, voilà. Avant que ma grand-mère soit partie, je rêvais que je perdais mes dents. Mais voilà, c'est comme disait tout à l'heure, les dents et tout, souvent c'est le deuil qu'on perd quelqu'un, parce que les dents c'est quand même tellement important hein, pour nous. Et puis c'est se regarder, qu'est-ce qu'on pourrait perdre dans sa journée qui pourrait symboliser la perte de quelqu'un, quoi. On va pas perdre son gant, sa chaussette, machin et tout. Une dent, c'est quelque chose qui nous marque dans un rêve. Donc souvent, on retrouve la perte des dents et tout ça dans les deuils. Et donc, ils disent, oui, souvent dans l'erreur, dans les rêves, on peut pas freiner, on n'arrive pas à freiner, il y a un accident et tout ça. Donc, la vague aussi, la mer, la vague, c'est l'élément de l'eau, c'est un symbole, l'élément de l'eau. Et ben la mer, la vague, ça va être submergé d'émotions. Voilà, se noyer dans ses émotions. J'ai entendu que les paralysies du sommeil seraient des âmes malveillantes, une visite de défunt. Oui, il y a des théories là-dessus. Il y a toujours la théorie médicale, si tu veux, qui explique les choses sans défunt. Et il y a l'explication défunt. Mais oui, il y a une explication que la paralysie dans les rêves, c'est un défunt qui peut venir se mettre particulièrement ici, s'asseoir sur le torse, la poitrine. Ça, et puis la terreur nocturne aussi. Des fois, je rêve que mes dents se transforment en sable. Ouais, bah, c'est dans le même délire. Hein. C'est perdre, transformer en sable. Question, les rêves peuvent-ils être envahis par des mauvais esprits? Ben tiens, Nip.
Souvenir des rêves, idées spontanées au réveil. C'est ce que vous avez eu en conseil chaque nuit. Comme je le dis, quand on est devant la cafetière, qu'on vient de se réveiller, qu'on n'a pas tous les neurones branchés, eh ben, l'idée qu'on a là, on dit purée, je cherche ça depuis 3 semaines. Tout d'un coup, la solution ou l'idée, c'est ce qu'on vous a communiqué la nuit. Il le dit, c'est bien ce qu'on a reçu la nuit de nos guides, tout ça. Donc, bonne nouvelle, voilà. Quand on dit la nuit porte conseil, c'est pas la nuit qui porte conseil, c'est les guides. Donc, faire comme les Kardec le disent, faire un carnet de rêve ou un journal de rêve. Voilà. Il y a la médiumnité onirique pour rencontrer un défunt. Parler en dormant, ça aussi, ça a été beaucoup étudié, ces histoires de parler en dormant. Il y a des genres de médiumnité comme ça qui ont été faites en mettant les médiums dans un profond sommeil et d'écouter et de leur parler, de leur poser des questions et de voir ce qu'ils répondaient. Et des esprits peuvent utiliser ce canal, voilà, parce qu'on a une sensibilité exacerbée la nuit. Et salut Sandra. Et ça, prénom que j'ai entendu aussi aujourd'hui. Stéphanie aussi, j'ai entendu. Teresa, Maria. Thierry. Ah, Bruno, j'entends beaucoup Bruno. Et donc, voilà, il y a une sensibilité exacerbée la nuit. Les rêves astraux sont dangereux selon toi? Ben non, parce qu'on s'en va. C'est ce que j'expliquais au début du rêve. On fait des voyages astraux durant nos... au début du live. On fait des voyages astraux durant nos rêves. Donc, ce qu'ils expliquent, c'est que c'est naturel pour notre corps. C'est notre esprit qui a besoin de s'échapper de son corps pour pouvoir la nuit partir de sa cage, quoi. Parce que c'est un peu ça. Hein. C'est une âme libre dans l'au-delà et on est incorporé dans un corps et c'est difficile parce que l'âme, elle ne peut pas s'en détacher. Alors que, sauf la nuit, l'âme ne peut pas se détacher du corps. Si le corps a des douleurs et tout ça, est cassé et tout ça, l'âme, elle subit ce que le corps subit, quoi, si tu veux. Et donc, dans le sommeil et dans les rêves, enfin, lors du sommeil paradoxal, ils disent maximum à 2 heures par nuit, les défunts disent, on s'en va du corps pour pouvoir aller parler à nos guides, aller voir des contrées lointaines qu'on ne pourrait pas visiter avec son corps, aller parler à d'autres personnes qui dorment et qui sont vivantes, parler à ses guides, revoir des scènes de nos vies antérieures, des scènes importantes, ou bien se défouler en rêve sur des choses qu'on ne peut pas faire matériellement dans notre corps, enfin dans notre vie terrestre. Voilà, la décorporation en sommeil est suivie par le guide. Ils disent, si le voyage astral est provoqué, attention au risque de possession. Ils disaient, les Kardec, faites très attention. Les personnes qui font une sorte de méditation à dire je vais me sauver, je vais aller en voyage astral, je vais aller, etc. Si c'est quelqu'un qui est dans des énergies basses, qui est dans un univers de conflit à la maison, de mensonges, de trucs et tout ça, qui baisse les énergies, qui est fatigué et tout, on ne s'amuse pas, et disaient les Kardec, à faire de voyage astral consciemment comme ça, en fermant les yeux, en disant tiens, je vais aller voyager. Il peut y avoir des risques de possession. De laisser son corps, tout ça. Ouais. Les paralysies du sommeil arrivent en pleine décorporation et réincorporation dans les sphères terrestres. Oui, ils disent que ça aussi, oui, c'est vrai, j'avais posé cette question-là, j'avais demandé pour les paralysies du sommeil aussi, et ils avaient dit que ça arrivait beaucoup quand on revenait dans son corps, je suis encore en train de revenir dans la matérialité, et qu'on se paralysait soi-même. Ah bon, je vais jamais dormir après ça. Ben, moi, je n'avais pas l'impression que c'était terrible ce que je disais là. Je l'ai fait une fois, j'avais 16 ans, j'ai entendu un rire, j'ai eu peur. Je l'ai fait une fois, tu veux dire, qu'est-ce que tu as fait, Nathalie, quand tu avais 16 ans? Voilà, et les sensations de déjà-vu aussi, on en avait parlé dans cette conférence. Ben, c'était bien sympa de rappeler un peu tout ce qui peut se passer dans nos rêves. Comme on dit, on va aller se coucher différent. Est-ce qu'on a tous des guides auprès de nous? Oh oui, on a tous des guides en plus.
Je vais pouvoir avoir une carte claire, s'il te plaît, avant de me coucher. Oui, Marie-Hélène. Alors, tiens, une carte des guides de l'Égypte antique. Voyons ce que les guides de l'Égypte antique te disent. Ou un bateau à voile avant d'aller se coucher. Alors, le bateau à voile, c'est la liberté, c'est d'être poussé par le vent, c'est d'être stable dans ses émotions. C'est avec ce soleil-là, comme il est bon de lâcher prise, voilà, c'est lâcher prise, être bien dans ses émotions, être bien dans ses baskets. Oui, le voyage astral aussi, on est pas mal dedans, avec un bateau. Et se laisser porter au gré du vent, Marie-Hélène. Rien ne presse et chaque chose arrive en son temps, te dit la carte. T'en prie. À toi, Sandra. T'en veux une? Hop. Je t'en prie, Marie-Hélène. Sandra, tu as acquis l'apprentissage. Une carte sur l'apprentissage. Apprendre. Prends exemple sur moi, sur Tot. C'est un peu un héron comme ça. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et aiguise ton sens critique, te dit Sandra. Sache reconnaître ce qui est bénéfique dans ta vie de ce qui ne l'est pas. Naviguer sur les flots, exactement. Aussi de... En les cas, Claire-Marie. Bon, parce que tu t'appelles Claire. 7, le révélateur. Je suis la force d'opposition qui incite au dépassement et à la découverte de soi. N'aie pas peur de moi. Embrasse la difficulté et accueille les transformations en cours. Beaucoup de choses se transformeraient pour toi, Claire-Marie, et il faut accueillir cette transformation. Bonne nuit, Karine. Merci beaucoup. Attends. C'est une carte à Karine qui s'en va. Horus, tu sais, c'est le dieu égyptien à tête d'aigle. Le fils, ça dit. Enfant solaire, j'ai vécu comme toi une vie mouvementée sur terre. Sois brave et relève avec courage les défis qui te sont proposés. Comme quelqu'un qui encourage sa mère, quoi, en gros. Hein. Sois brave. Salut, tiens, Nadia. Pour toi, une carte de l'Égypte antique. Oh, le chemin spirituel. Tu es en plein dessus, hein, Nadia. En toi réside l'étincelle vibrante qui te guidera sur le chemin de la connaissance mystique et du retour à la source. Incroyable que tu tires ça, hein, Nadia. En toi réside l'étincelle vibrante. Ouais, super belle carte. Alors, qui on veut? Il y a des personnes des voix. Est-ce qu'il y a des voix qui veulent une carte? Avant que je m'en aille. Oui, c'est beau. Surtout que Nadia a perdu son fils à l'âge de 19 ans. Et l'étincelle vibrante, on la connaît, on l'a déjà bien vue. Tiens, Sandrine, à toi. Ah ben, tu as le même Horus, mais avec le soleil. Donc, confiance en soi, le feu en soi. À son zénith, 12. Réalise à quel point tu brilles de l'intérieur, ressens le désir, la chaleur et la force qui t'anime. Il y a quelque chose qui se réveille en toi, Sandrine. Il faut qu'à la maison, il soit au courant ou pas, mais tu prends les devants et ça se réveille. Luciole. Oh, comme le bélier ou le capricorne. Alors ça, c'est de prendre soin de son corps et de sa santé, cette carte. J'ai façonné les hommes à l'image des dieux en leur donnant une enveloppe terrestre. Prends bien soin de ce corps que j'ai formé avec attention sur mon tour de potier. Visiblement, tu as un petit truc à faire pour toi, pour le corps. Est-ce que c'est des vitamines? Est-ce que c'est de dormir? Mais je pense. Sabnana. Ah, le révélateur, idem. Donc c'est n'aie pas peur, embrasse la difficulté et accueille la transformation en cours. Je suis la force d'opposition qui incite au dépassement. De te dépasser en ce moment, comme une force qui te permet de te dépasser. On te dit accueille cette transformation. Il y a une transformation en cours. Alors, regard. Après, Fessica. Regarde la germination. Alors toi, c'est un moment où tout est en train de germer, de pousser et tout ça. Il y a un temps de patience, mais ça va être productif.
Donc, tu fais les choses petit à petit avec patience. C'est un moment de grande concentration où il s'agit de prendre soin de chaque parole, chaque geste accompli pour permettre à la vie en toi de se développer harmonieusement. Si jamais tu voulais, tu es enceinte, alors là, 6K. La carte est assez explicite, je trouve. Oh, ça c'est beau. C'est quand on est protégé par une femme au-dessus. Nous, la déesse étoilée qui te protège la nuit, qui protège tes rêves. C'est la bonne étoile, la femme bonne étoile. Je suis la voûte céleste, le manteau qui protège et élève l'esprit. Dans les moments de difficulté, mais aussi de joie et de bonheur, lève les yeux et reçois tout mon amour. C'est beau. C'est vraiment très beau. Merci, je suis en plein dedans. Ok. Je veux bien si jamais. Étoile 321. Ouais, c'est beau. Ah, il est beau, hein, ce... Ouais, j'arrive, Tini. Je fais. Alors, Hathor, c'est la vache égyptienne avec les grandes cornes, là, qui est la déesse de la fertilité, la maternité, la mère nourricière. Je suis la mère universelle qui nourrit et protège ses enfants. Ferme les yeux et ressens cet amour infini et inconditionnel que je te porte. Un amour maternel. Non, c'est pas pour toi, Sika, enceinte. C'est la personne d'avant. Alors, pour Ginny, elle est abonnée en plus mensuelle là-bas. Elle tire des cartes. Oh, l'amulette. Les pierres, Ginny. La pierre verte, l'amulette en amazonite. Ma couleur verte rappelle la végétation luxuriante. Elle évoque la vigueur et permet de conserver la jeunesse. T'as bien de la chance. Sens cette énergie de vie puissante et contacte cette jeunesse éternelle, quel que soit ton âge. Mais visiblement, tu as du peps qui arrive. L'amazonite, cette pierre verte comme ça, on en a un petit peu dans toutes les déclinaisons de vert. Et le vert, c'est le chakra du cœur. Hein. Donc, il dit, tu as une fougue, une sorte de regain de jeunesse. Hein. Tu me donneras ton secret. Là, j'ai bien compris que tu étais un homme avec ton pseudo. Mais voilà, prends cette histoire de vie qui se développe harmonieusement. Voilà, tu peux peut-être l'adapter si tu as quelqu'un à côté de toi, tout ça, voilà. Je veux bien. Salut Coco Madour, Aurore. Le chemin spirituel, pareil, une étincelle vibrante en toi. Sur un chemin spirituel qui te guide sur la connaissance mystique et retour à la source. Une étoile qui te guide sur ton chemin spirituel. Voilà. Allez, zou, on va aller dormir 1h05, c'est pas mal. Demain, 2 séances le dimanche pour moi. Donc, carnet des rêves. Vous n'avez plus d'excuses. Maintenant, on note les rêves parce qu'on sait bien en plus à quoi ça sert. Vous pouvez même chaque jour noter, oula, j'ai fait un rêve exutoire, un rêve prémonitoire, un rêve de vie antérieure, un rêve défouloir. Qu'est-ce donc ce symbole? Vous avez tout... faut les noter. Si vous n'avez pas de petit carnet de rêves, notez sur une feuille en attendant. Mais c'est intéressant parce que les guides, ils nous passent des choses. S'ils remarquent que vous écrivez vos rêves sur un carnet, je suis sûre qu'ils vous en enverront des choses. Il faut tester. Il faut tester des trucs comme ça. Ça, c'est des expériences qui nous amènent dans la vie après. Des expériences, il se dire, wow, toujours, parce qu'on l'essaye tellement peu, nos capacités et tout ça, que voilà, tes perruques qui tombent en arrière. Bonne nuitée, salut Sika. Vas-tu reposter ta vidéo sur YouTube? Quelle vidéo? Celle-ci? Le replay, tu veux dire? Salut Mélissa. Oui, c'est une bonne idée. De mettre cette vidéo-là? Oui, pourquoi pas. Sur les rêves, ouais. Ouh, ouais, ok, je ferai un petit replay. Ouais, je le mettrai, le replay. Vous faites de la Ouija? Oui, j'en ai fait. J'ai moins le temps, là, surtout pas trop la place, la bonne table qu'il faut et tout ça. Mais ma planche Ouija, elle est juste devant et j'aime beaucoup. Oh là 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 là. Bon, ben, il faut que je fasse absolument les personnes disparues demain matin. Je veux avancer absolument là-dessus. Donc, il faut que j'avance parce que je veux finir l'année bien, quoi. Ne pas être en retard et tout ça.
Ouf, ouf. Peux-tu remontrer vite fait le livre des rêves? C'est le dictionnaire des symboles. On trouve à la Fnac, hein. J'ai trouvé à la Fnac. Voilà. Et puis on me l'avait offert à Noël, on m'avait demandé qu'est-ce que tu veux? Pardon. Qu'est-ce que tu veux? Et il disait, le dictionnaire des symboles. C'est le genre de truc, voilà, c'est très bien, comme ça les gens savent quoi vous acheter, c'est facile. Et puis demain, je ferai les photos des personnes disparues. J'espère que ça pourra les aider, que ça pourra donner quelque chose. À voir. Ouf. Ouf. Merci d'avoir été là avec votre belles énergies. Plus de 100, on était tout le temps plus de 100. Vous n'êtes pas fatigués? Vous êtes hyper fascinés de vouloir entendre des choses comme ça sur les rêves. En tout cas, ça fait du bien d'avoir remis... Ah tiens, c'est quoi ça? Il y a 6 jours, les grands médiums guérisseurs. Victor Hugo de Christine André. Ah bah oui, Christine André, sur son YouTube, c'est une spirit, elle. Hein. Elle est au truc des Kardec, comme moi, sympathisante des trucs à la Kardec. Elle va aux réunions. Elle est spirit Kardec, Christine André. Et donc, il y a une vidéo qui est sortie il y a 6 jours. Je sais pas, je ne l'ai pas vue. Hein, mais ça s'appelle Les grands médiums et guérisseurs. 2 points, Victor Hugo. Christine André, nouveau cas, 30 000 vues. Nouveau 30 cas de vues il y a 6 jours. Bonne nuit, j'ai hâte d'avoir un message de l'au-delà, surtout de mon papa. Allez, petite Violette au dodo, ouais, c'est ça. Et puis ils dorment déjà tous en plus. Même la musique, elle s'est arrêtée. Allez, au revoir.